Et salut tout le monde, c'est Sky. Je vais juste prendre 2 secondes de ton temps avant que la vidéo commence. Je n'ai pas réussi à bien en enregistrer le son à certains moments, surtout là pour le début de l'émission, en disant que c'était le meilleur joueur Rocket League. Voilà, je vais te laisser avec l'émission, je vais pas plus te prendre de ton temps. Surtout, profite bien. Ce magnifique filtre. C'est vraiment là. Pour Mais là, ce- vraiment, merci de dire que je suis le meilleur joueur en aérienne. Alors que vraiment, il y a de plus gros joueurs au-dessus de moi, je pense. Ah, peut-être, mais de ce que j'ai joué et de sûr. comment on se démerde, t'es le meilleur. Ah oui, pour notre niveau, je suis bon. Pour notre niveau, bah logique. Vous connaissez l'émission, je vais pas vous redire, à moins que vous voulez le remédia. Est-ce que tu veux le média pour les gens qui connaissent pas Non, voilà, je pour pense qui- qu'il y a sûrement des nouvelles personnes, donc autant. pour qu'ils découvrent un peu l'émission, sachant que l'émission, vous pouvez la retrouver dans la description et avec la VOD pareil. Et puis toutes tes infos aussi, hein, il faut pas l'oublier, parce que si, souvent je le dis à la fin, mais là voilà, je le dis au début. Pour ceux qui veulent aller voir ce que fait Monsieur Alex, c'est dans la description. Donc tu penses qu'il y aurait besoin d'un petit média de remise en point? Moi, je pense qu'il y a besoin. Il y a besoin. Ok. Ouais. Du coup, je vais vous passer l'introduction de Free Trade. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la nouvelle émission Free Trade. Vous voulez savoir en quoi consiste cette émission? C'est simple, les invités présents à l'émission tireront au sort, grâce à une roulette, un sujet de discussion et ils en débattent. Bien sûr, ils ont le droit de débattre sur le sujet d'un des invités présents. Vous avez tout compris? Parfait, que l'émission commence. Parfait, j'espère que vous avez tout compris. L'émission globale, le sujet global de l'émission, voilà. Est-ce que, avant qu'on commence par la petite roulette, hein, comme tu as vu dans l'introduction, est-ce que tu aurais un débat, que ce soit jeux vidéo, que ce soit YouTube, Twitch ou autre? Pour l'instant, qui me vient en tête, j'ai pas. Autant lancer la roulette et peut-être qu'avec une réponse d'un sujet, on aura une autre question, tu vois. Ça, c'est pas mal. Du coup, on va lancer la petite roulette. On va voir ce que ça va nous donner comme sujet. Parce que c'est vrai qu'on peut se demander par quoi on va débuter. Par une question Twitch. On va voir ce que ça va être la question Twitch. Faudrait-il jouer au jeu du moment pour devenir connu sur la plateforme? Alors, tous les jeux, je sais pas. Mais le mieux, c'est d'essayer de jouer. Il y a toujours 2-3 jeux, on va dire, forts sur la plateforme à chaque fois. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des grandes sorties. Et je pense qu'il faudrait. Il faudrait sûrement jouer au jeu. Ce qui permettrait. Bon, après, le problème, c'est que si tout le monde fait ça, en fin de compte, nous, les petits streamers à 1, 2, 3 viewers, on se noie dans la masse, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un oui comme un non, parce qu'il y a des gens qui vont aller voir les petits streamers, donc ça nous permettrait d'avoir peut-être plus de visibilité. Tout à fait. Mais en même temps, ça nous bloque, quoi, parce que du coup, on se noie dans une masse de 20 000 streamers et c'est énorme en fait. Ah, c'est sûr, c'est énorme C'est juste énorme. Quand donc, on voit comme ça. Moi, je sais que personnellement, après, il y a des jeux que je préfère jouer et tout. C'est vrai que si j'aurais plus de moyens, tu sais, pour prendre des nouveaux jeux, des trucs comme ça. Oui, bah c'est sûr. Je pense que je les ferai pas en même temps que tout le monde parce que, je sais pas. Moi, je pars du principe que si tout le monde va sur un jeu, nous, au moins, c'est que si on reste sur le jeu qu'on est de base, là où il y a peut-être du monde, il y en aura peut-être moins. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, totalement. Un plus pour un moins, quoi. Donc, par exemple, il y avait, je sais pas, partons sur Fall Guys, là, qui revient à la mode un petit peu, là. Qui est devenu gratuit, du coup, grâce à Epic Games. Voilà, Donc, là, par exemple, Fall Guys qui revient, je sais que, du coup, il y aura beaucoup plus de streamers sur Fall Guys que sur Rocket League ou sur d'autres jeux, tu vois. Qui permet, du coup, nous, de remonter... de la vague, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, avec un peu de chance, si les gros streamers, des fois, ils font des hosts ou des raids, bon, il y a des petits qui peuvent en profiter, mais je veux dire, sur 20 000 streamers, c'est quoi? C'est 4 et encore. Ouais, c'est ça. C'est pas... Après, bon, c'est à la chance, hein, c'est Twitch, hein, c'est au petit bonheur de la chance. Il faut aussi penser qu'on peut avoir les raids, les hosts aussi de ces gros streamers. Oui, après, voilà, faut penser à ça. C'est au petit bonheur de la chance, quoi. Donc, après, c'est le coup de poker, hein, c'est comme tout. Hein. On sait comment c'est sur la plateforme, on sait comment c'est pour, on va dire, gagner de la visibilité ou autre. C'est sûr. Ça se joue à la chance, quoi. Comme toujours. C'est ça. Des fois, il faut plus travailler pour avoir plus de chance. C'est ça. Après, encore plus sur Twitch et YouTube, on va dire. C'est sûr. Que pour d'autres trucs, quoi. C'est sûr. Ouais. Mais du coup, voilà. Après, je sais pas si toi, ce que t'en penses par rapport à cette question-là aussi. Je suis à peu près comme toi. Faudrait streamer sur les gros jeux du moment, mais peut-être le faire un mois après.
pour vraiment être sûr que la hype des gros streamers, parce que des fois on peut avoir plusieurs points de vue, mais vu que les gros streamers le font tous en même temps, des fois Jean-Kevin du 39 il aura une autre run que Locklear, que Gotaga ou autre, donc ça peut être complètement des jeux différents et on peut découvrir des nouvelles personnes comme ça, ce que je trouve formidable avec Twitch. Ah bah oui, complètement. Ça c'est clair que ça peut être une petite chance quoi après. Ouais, c'est sûr. Mais ouais c'est ça, moi je pars c'est ça du principe qu'il faut laisser la hype partir un peu, mais rouler un peu sur la vague de la hype. Voilà. Pour ça faut le prendre au bon moment je pense. Voilà. Bon, ouais, je pense qu'on a bien débattu ce sujet-là. On pourrait en débattre encore des milliers des autres, mais je pense on retournerait en rond sur le fait qu'il faut streamer un tel jour, machin, de telle heure, machin. Voilà, c'est... Après oui, c'est ça, c'est des horaires bien définis. Après par contre, c'est sûr que si on serait des gros streamers, on n'aurait pas toutes ces questions à se poser. On sait très bien que si on le lance, ça va marcher quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Là je vois, là tu vois, j'ai mon truc de Twitch à côté. Je vois Antoine Daniel sur Fall Guys, il a 16 000 personnes quoi. C'est énorme. C'est énorme. Alors que nous, je sais que si on lance un Fall Guys, si on tourne à 3 chacun, ce sera déjà bien quoi. Ce sera déjà vraiment vraiment énorme de tourner déjà à 4-5 viewers, grand maximum. Oui, c'est vrai que pour nous qui sommes des tout petits streamers, déjà 3, 4, 5 c'est énorme. Surtout 3, 4, 5 plus ceux qui parlent dans le chat, parce qu'il y en a qui peuvent regarder et... Pas, et d'autres qui parlent. Aussi, c'est des bots. Il se passe quoi là? On est 12 mais il n'y en a qu'un qui parle. What the fuck quoi. Non mais oui c'est sûr, on va garder la hype et jouer plus tard sur ce jeu. Ou des fois on peut le faire en stream, et des fois la hype se passe plus sur YouTube que des fois sur Twitch. Ouais. Donc, après, il y a des jeux où la hype redescend pas trop non plus, hein. Donc à voir après par la suite, quoi. Voilà, ce sera à voir, et puis en fonction des stats des uns, des autres. Oui. On connaît pas tous directement la méta Twitch, mais si on voit à chacun, on peut se dire, ok, là je peux faire tel jeu, là je peux faire tel truc. Voilà. Là oui c'est clairement ça, hein. Moi ça m'est arrivé des fois de regarder quel jeu de ceux que je joue était avec le plus de viewers, le plus de streamers, des trucs comme ça, et de jouer à celui-là où il y en avait le moins et le plus de viewers, ou inverse, hein. Ah oui c'est ça, on fait avec... On regarde aux stats pour essayer de se démarquer le plus possible quoi. C'est sûr, quand tu vois un Gotaga qui fait du TFT et qui perd 5000 viewers, bon... ouais, tu retournes vite aux bases quoi. T'es sûr que là, ça sert à rien de le faire. C'est ça, clairement. Si lui il en perd, toi t'es sûr que t'auras rien. Ah, toi t'es sûr que tu seras 0. Ah oui, même le 1, il est pas là. Même Nightbot, il se casse. Même il arrête. Il écrit déconnexion en haut. Ne plus disponible. Vous fait la tête. Ne veut plus travailler pour vous. Désolé, hors service. Erreur 404. Oh bon bah là c'est mort. Là t'es sûr que... y a plus rien. Ah ouais, là c'est fini là. C'est finito. Bon, voilà, je pense qu'on a quand même bien débattu, parce que, comme j'ai dit, on peut toujours en débattre, mais on reviendra toujours au même sujet, quoi. Ouais, généralement oui. Généralement. Est-ce qu'on repasserait, du coup, sur une nouvelle roulette? Allez, nouvelle roulette. Allez, une nouvelle roulette. La roulette de Skyrock. Ah, pourquoi pas, ça peut être ça. Hein. Mais là, pour l'instant, c'est la roulette des questions. C'est déjà bien. C'est déjà plutôt pas mal. Alors, une autre question Twitch. Que penses-tu des nouvelles politiques Twitch? De ce qu'ils ont changé par rapport au 50-50 pour les affiliés, au 40-60 pour les partenaires qu'ils ont changé, les pubs. Là, ils sont en train de tester la nouvelle fonctionnalité de 3 minutes par heure sur le mois. Faut faire un temps d'heure, je sais pas trop bien expliqué, mais faut que tu mettes 3 minutes par heure de pub pour un minimum de salaire rentable. Donc, ouais, ça, j'ai vu le truc, ouais. En soi, pour nous, petits streamers, le truc des 3 minutes de pub, je suis pas sûr que ce soit rentable pour nous. Parce que le problème qu'il y a, que moi, je sais que je vais sur un petit stream où on est 3, on me lance une pub, je m'en vais, hein. Oui, c'est sûr. Donc, soit je m'en vais parce que je passais juste et du coup, ça m'intéresse pas de voir une pub. Après, si c'est quelqu'un que je connais ou autre, je vais rester parce que je voulais être là pour le live de base, tu vois.
Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, ça, c'est à voir, je pense. Hein. Les trucs des pubs, c'est à voir. Tout Ça dépend va de les pour communautés, plus de tard, plein de ouais. trucs, quoi. Bah oui, puis Après, ouais, je sais pas, ouais. Ces trucs des 3 minutes, c'est bizarre quand même. c'est une nouvelle politique là qu'ils sont en train de mettre en place, mais je sais Oui. qu'avant, il fallait mettre 8 minutes de pub par tous les 3 heures, je sais plus combien. Mais en gros, t'es sûr qu'à la fin de ton mois, t'avais genre un salaire fixe de 500 dollars max, je crois, Ouais. pour nous les affiliés. Après, pourquoi à un moment ils ont changé aussi certains contrats avec les gros streamers, hein. Ils ont mis du 40-60, donc 40 pour les streamers, 60 pour Twitch. Alors qu'avant c'était 30 pour Twitch, 70 pour les streamers. Donc pourquoi ils ont changé ça? Est-ce que je veux bien que la borne passante Ouais, bah ouais. soit payante, mais des fois t'es en train de dire Twitch vous faites de la merde, on va passer chez YouTube. Voilà. Ouais. Puis même pour nous. Alors pour nous, je crois que pour les affiliés, ça a augmenté, hein, si je me trompe pas. Alors les affiliés, j'ai pas regardé, mais je crois que c'est 30, 70, 30-70, 30 ouais, c'est pour ça. nous, 70 pour Twitch. Ouais, 30-70 et ça passe après à 40-60, donc 40 pour eux, 60 pour nous. Après, ça va en vrai. Ça va, mais En fait, ça te double en fait. pour l'instant c'est en test, donc à voir si ça va Après, perturber. ouais, à voir. Hein. Bah, je pense que ceux que ça va perturber, du coup, c'est toujours pas nous, quoi. C'est vraiment les plus gros, Voilà, quoi. c'est ça, les Ils vont piliers. prendre, les piliers, ils vont prendre cher parce qu'ils perdent 15%. Ouais, au moins, minimum de chiffre Parce que d'affaires, c'est énorme, hein. Ouais, c'est énorme parce que quand on voit des Gotha qui sortent du 150 000 par mois, des fois sur Twitch, Je- je dis, bon, Juste pour le loyer, hein, c'est 150 Et 000 mais pour le loyer. et encore, même pas, les courses. Non, mais quand tu vois ça, je veux dire, c'est que lui, c'est vrai que eux, ils vont avoir un gros impact dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Après, ça va impacter ceux qui sont une société, ceux qui sont des salariés, ceux qui se chargent d'un gros studio, etc. Alors que par exemple, un Ponce, est-ce que ça va vraiment l'impacter? On se le demande. Bah, en soi, oui, parce que peut-être que lui, derrière, avec ce qu'il gagnait, il allait faire peut-être des gros projets pour Twitch ou autre, et que du coup, Oui, bah, ça c'est ralentit sûr. dans les projets. Après, je dis pas qu'il va pas les faire, mais c'est juste que ça va, au lieu de le faire dans un mois, bah, il lui en faudra peut-être 2, tu vois. Voilà, c'est ça. Bah, après, il y aura toujours les OP, tout ça derrière. Donc, les Oui, marques ça, aussi. c'est- Donc, Les marques sont là pour aider, hein, heureusement. C'est bien comme ça que je pense que beaucoup de gros streamers et grosses agences qui marchent pour eux tournent toujours, quoi. bah, c'est ça. C'est vrai que sans les grosses marques, comme on peut voir maintenant, je vois qu'il y a beaucoup Aldi, le supermarché là, qui Aldi qui aide beaucoup les gens en ce moment. aide beaucoup, ouais. Aldi, quand on voit Adidas, Nike, bon bah, ça fait rêver tout ça. Hein. Après, ça fait quand même. Les marques ciblent quand même certains streamers et youtubeurs. Donc, Oui, complètement. si tu fais du sport, ce sera pas Logitech qui viendra te voir. C'est très bizarre quand même. Bonjour, on vous vend un casque. Je suis Voilà. pas gamer. Bah, testez-le, j'en ai Ouais. rien à foutre. Vous le testez pendant une séance de sport pour voir s'il fait du bon son. Réduction de bruit. Ah bah, si vous tombez dans un ravin, c'est pas de notre faute, hein. Ah non, vous le testez en voiture pour voir si ça vous écoutez le moteur. Ah bon. Rien à voir. Ouais, c'est comme si Logitech était partenaire à Villebrequin, quoi. Rien à voir. Rien à voir. Bon, au moins, ils pourront faire des crash tests des casques. Bon, Ah oui, ça, c'est clair. je pense pas que le casque va durer 30 secondes. Bah, Mais le temps d'Adodan, quoi. le temps d'un vol plané, hein. Comme ça, pourquoi On va pas. voir si le casque est solide quand la voiture a un accident. Check. Alors, bah, celui-là, il passe pas. Il passe Ah pas de non. crash test. Hein. Non. Toujours pas, hein, non. Non, mais Non. ouais. Mais c'est vrai que ça, les marques, c'est bien par contre. Oui, bah, c'est sûr, ça fait rêver quand tu vois du Razer, du Elgato, du Steel Series qui viennent sponsor Et des puis bon, gens. tu te dis, bah, ils sponsorisent, donc bah, il y a une somme derrière qui est en jeu. Et puis Ah, c'est derrière, ça. bah, pour les plus gros, ils offrent généralement beaucoup de claviers, des souris, des trucs, les nouveautés, quoi, en fait. Pour qu'ils puissent les tester en live, d'une part, que ça leur fasse de la pub. Et puis, bah, au moins, le streamer, il est toujours, on va dire, à la dernière page, gratuitement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de la contrepartie, quoi. Ils savent très bien qu'ils ont beaucoup de spectateurs, qu'ils ont une grande frappe, et que en leur faisant tester un nouveau casque, bah, ils savent très bien qu'ils peuvent en vendre déjà 1000, quoi. Ouais, Juste c'est avec ça, quoi. Bah, c'est du dedans, hein, totalement. C'est exact, c'est ça. Donc, Ils savent qu'ils investissent pour quelque chose, mais que derrière, ils gagnent quoi aussi.
Ouais, c'est ça. Et heureusement que des fois qu'il y a ça, parce que des fois on pourrait se dire bah la marque c'est de la merde, alors que bah les plus gros l'utilisent. Des fois même les plus gros ne veulent pas certaines marques parce que bah, d'une ça leur correspond pas, et deux bah l'utilité est zéro parce que le truc va se casser en moins de deux quoi. Ouais, puis après, bon, on peut voir aussi qu'avec toutes les marques qu'il y a maintenant qui font des périphériques ou des écrans ou autres, elles sont pas toutes sur les gros streamers non plus. Je veux dire, Non, c'est Razer, sûr. Razer a pas demandé, enfin, Razer a dû envoyer un mail à tout le monde, mais tout le monde n'a pas accepté Razer. Et si on regarde bien les gros streamers, ils ont un Razer, l'autre il a SteelSeries, Totalement. après, l'autre a Rocat, une marque comme ça, quoi. Totalement. Hein. Toutes les marques possibles et imaginables. C'est ça. Et après, bon, bah, qui sait, il y aura sûrement des nouvelles marques qui vont arriver par la suite, hein. Peut-être. On l'espère. Maintenant, là, c'est vrai qu'arriver dans ce game là du périphérique, des écrans et tout, Il y en a beaucoup. Avant, on pouvait il y citer a- les plus grands. Maintenant, Ouais, on t'en a tellement maintenant, des. ah ouais, puis il y a une concurrence hard là-dedans. Surtout Parce des... que Surtout que des fois maintenant, genre Samsung, ça m'étonnerait pas de le voir dans les périphériques. Hein. mais moi non plus. Frigo. Ça m'étonnerait même pas. Mais ils font tout. ils font tout. Donc, Non, mais j'ai dit, c'est vrai que ça m'étonnerait pas que même maintenant des gros d'aujourd'hui qu'on connaît, peut-être que dans 10 ans, bah, ce sera des marques bas de gamme, on va dire, quoi. ouais, c'est ça. Hein. Et c'est ça qu'il faut se dire, que c'est ça qui est fou, quoi. Parce que c'est vrai que avant, par exemple, les périphériques Acer qu'on avait directement avec les ordi, des trucs comme ça, c'était le périphérique de base, quoi, en fait. Ah C'était bah oui. plus connu. Et c'est vrai que maintenant, bah, les gens, quand ils achètent un PC, bah, derrière, ils achètent un clavier, une souris direct, un nouveau clavier et une nouvelle souris, quoi. Bah oui, Donc, en même temps, ça devient plus rentable d'acheter tout séparément que oui, déjà, oui. de Mais, racheter des périphes un peu merdiques, quoi. par exemple, Logitech, au début, moi, je m'en souviens, je crois qu'ils avaient juste le pack avec le clavier et la souris à 20 balles, et voilà, quoi. Ouais, bah oui, bah c'est. Et après, ils ont vu que ça marchait bien avant, et puis ils ont modernisé, et puis maintenant, c'est devenu ce que c'est, et c'est une très bonne marque Logitech. Bah, je pense qu'il y a peut-être la moitié des streamers qui conseillent, quoi. Ouais, Ça dépend des goûts et des couleurs vraiment de chacun. Oui, c'est ça, voilà. Après, faut Donc, aimer, hein. c'est Et sûr. c'est vrai qu'après, que eux, je crois que le niveau sans fil, ils sont vraiment Ah, ils sont bien avancés, quoi. au-dessus des autres, Ouais, clairement. y a rien à voir. Moi, après, je sais que pour l'instant, je suis Razer. Voilà, j'ai tout Razer, clavier, souris, le casque aussi, on peut le voir. Mais voilà, après, Razer, c'est vrai que déjà, c'est une très bonne marque aussi. Bah, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué à ses débuts. Mais en soi, je vois pas quoi. Peut-être avant, on payait peut-être plus cher le produit, il était un peu cheap. Peut-être. Mais Bah, après, si je me trompe pas, ça a été l'un des premiers à arriver avec des claviers mécaniques et tout ça aussi. là, je ne saurais pas te dire vraiment. Je- Peut-être Moi, je sais que peut-être mon Steel premier clavier Series. mécanique, moi, je sais que mon premier clavier mécanique, ça a été un Razer. Mais qu'autour du Razer, on va dire, dans le magasin, il n'y avait pas tant que ça, quoi. C'est pas les plus connus, quoi. Ouais. Après, Après peut-être ce magasin faisait que du Razer. non, peut-être. ce magasin est un magasin complètement normal. Enfin, c'est une grosse marque, tu vois. Donc, non, mais je sais pas. Peut-être qu'après, à ce moment-là, ils avaient peut-être plus que celui-là, tu vois. Oui, peut-être aussi. Mais je pense que Razer était l'un des premiers dans dans les claviers mécaniques. Faudrait que je me renseigne sur ça. Ouais, C'est vrai que ouais, faudrait qu'on c'est voit important. ça, ouais. Mais oui, ça dépend des goûts des couleurs, le prix, ce que vous recherchez. Moi, C'est ça. j'attends par exemple que Razer sorte vraiment un bon casque avec des coussinets en tissu. Parce que le cuir, moi, je peux vraiment. Ah, le cuir, vraiment là, plus. ouais, là. Je peux vraiment plus. C'est pour ça que j'étais passé chez SteelSeries. Et donc, Ouais. je voudrais repartir chez Razer, mais il manque le petit truc en coussinet. Le coussin en tissu, quoi. Ah, bah ouais. C'est vrai que moi, je vois porter un long terme, des fois, je commence à avoir un peu mal. Ouais, et puis surtout en été, c'est chaud. Ah, bah. C'est très très chaud, quoi. 70 degrés non-stop, quoi. Voilà, Et t'as un tu four. portes 5 minutes, tu transpires. Je sais pas pourquoi, tu transpires des oreilles à la fin. T'as un four sur tes oreilles, quoi. C'est ça. Non, moi, c'était l'un des problèmes que j'avais, c'était ça, et plus le fait que l'armature n'était pas vraiment adaptée à moi. Donc ça m'écrasait les oreilles comme ça. Donc au bout de 6 heures, c'était ciao, quoi. Bon, après, Ouais, bah ouais, au bout de 6 heures, t'as les oreilles, quand t'enlèves le casque, elles te disent merci. t'as la marque, tu vois, Ouais. des écouteurs. T'as la marque des écouteurs, t'as très mal aux oreilles. Tu Tu te demandes. sais pas ce que tu dois faire, je vais te dire, je vais mettre des glaçons tellement que j'ai mal. Des fois, tu t'oses même pas toucher parce que
tu vas faire pire. Ah ouais, ah ouais, ouais. Moi, ça nous arrivait après les lives, tu sais, d'aller se coucher directement et ouais, t'es là, tu fais: «Ah ouais, ça fait mal là». Ah ouais, enfin, je vais éviter, hein. Prochaine Ouais, c'est fois, ça. non, hein. Sans casque, la prochaine fois sans Je casque. vais mettre des écouteurs, hein. Ouais, c'est ça. Je mets les enceintes, ça ira mieux. Ouais, ça sera beaucoup mieux. Non, mais franchement, les marques, Sur les périphériques, sur les marques, je pense que tout le monde, ça je le dirais beaucoup peut-être, mais c'est vrai qu'ils ont tous leurs points forts, ils ont tous leurs points faibles. bah, c'est clair et net, hein. Ça c'est sûr, ils ont tous un point fort, un point faible, c'est obligé de toute façon. Sinon, il n'y en aurait pas autant. Il y en a rien qui aurait que le monopole. Bah voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, aucune marque n'est parfaite, hein. Non. À part, pour l'instant, le GTX sur le sans fil, parce que je pense que ce sera vraiment l'avenir du gaming. Ouais, c'est avec l'hyperfast, un truc comme ça qu'ils ont. Ah oui. Ouais, un truc comme Dans ça, ce quoi. style-là, quoi. Non. Ouais, un truc comme ça, quoi. Un truc C'est vrai compliqué. ou hyper speed, je sais plus quoi là, mais Je pense que c'est plus hyper spin que hyper last. je vais te dire ça, attends. Je cherche. Notre inspecteur est sur le coup. Light speed. Je crois que ça doit être ça. C'est ça, c'est ça. Bon bah j'avais la moitié, c'est déjà bien. Tu avais, ouais, Même pas la moitié, un tiers. t'avais une lettre peut-être. Peut-être. C'est comme de Motus. Non, mais oui, c'est sûr. Les marques vont bien. On sera bientôt presque les toutous des marques, comme. Mais De toute façon, on l'est déjà hein, en soi, parce que sans certaines marques, on n'a pas certains produits, on pourrait pas être là au jour d'aujourd'hui, donc. c'est sûr. Après, on peut trouver différentes marques qui font la même chose pour moins cher. Des fois aussi. C'est ça. Et après, on peut très bien prendre aussi différentes marques pour nos périphériques. Hein. C'est sûr. Rien n'oblige à avoir un setup complet d'une seule marque. Hein. C'est sûr. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'avais souris Razer. Je devais avoir un clavier Rocat et un casque Kirsus. Non, un casque Asus. Ouais, mais n'empêche, tout ça marche très bien, quoi. Tout ça allait fonctionner très bien. Mais après, Ouais. j'ai vu que Razer faisait clavier, casque. J'ai dit, on va tout prendre. Hein. Ouais. En plus, maintenant, il y a avec le chroma. Ah, voilà, c'est quoi. sûr. Bah là, en ce moment, je suis passé chez une Razer Pro Click, sans forcément de chroma. Ça manque pas forcément. Bon, bah, moi, je sais même plus c'est laquelle, mais elle est chroma. Hein. Ah, c'est la Mamba, moi. La Mamba. Ouais. J'ai la 2012, moi, de Mamba. Ah ouais, oula, non. J'ai la 2012, j'ai la nouvelle, qui est sortie C'était en 2016. 2018, moi, je crois, celle-là. Ou dans les alentours. C'est les dernières. Enfin, c'était les dernières à ce moment-là, quoi. Puis là, je trouve aussi Razer font beaucoup de claviers qui sortent là. Il y a le Ornata V3, le Black Widow V40. Ouais, mais c'est beaucoup de. Je reprends, change les couleurs et hop, je revends. Tu vois. Voilà. Bah après, ils font des améliorations. Tu vois, ça c'est. Oui, Ça, c'est souvent ce qu'ils font. Et heureusement, parce que il y a ça m'aide, quoi. il y a certains trucs qui sont à changer des fois. Oui. Non, mais Non, mais c'est- un jour, on aura une marque qui va nous contacter. J'espère, on verra. Hein. C'est pour ça qu'on fait des streams et des vidéos YouTube pour Et espérer. monter dans le top et. Voilà. Puis Voilà, hein. on croise les doigts pour vraiment réussir, quoi. C'est C'est ça. C'est pour après, ça. voilà, c'est vrai que c'est. Enfin, je pense que pour nous deux, c'est pareil, c'est une passion et si on pourrait vivre de ça, bah. ce serait déjà énorme de Énorme, vivre bah oui. de ce qu'on fait, quoi. Déjà, je disais que je me fais juste. Si j'arriverais juste. Bah, je me fais un salaire sur 2004 à peu près. Si j'arrive à faire déjà les 700 sur Twitch en plus, mais je suis refait. Ah, c'est sûr. Enfin, Twitch, YouTube, enfin, ou les deux ensemble, mais. C'est Enfin, sûr, voilà, c'est quoi. Je veux sûr. dire, je serais refait, quoi. Bon, on l'espère tous. Des fois que. Il y en a aussi, je trouve, ils quittent leur travail alors que ils ont du mal avec Twitch. Bon, c'est aussi un défi, mais Ouais, mais je sais pas, je Y a prendrais pas- pas ce risque-là, moi. voilà, il n'y a pas tout qui va ensemble, quoi, je trouve. Bah, c'est ça, parce que tu peux te dire, bah vas-y, je quitte mon travail et je me mets à fond dans les streams, dans les vidéos, les trucs comme ça. Ce qui est Bah, super ok, cool. c'est bien, c'est Mais- très bien. Je pense que le fait de faire ça, oui, ça va peut-être te ramener beaucoup de monde, parce que, enfin, beaucoup de monde, je me fais comprendre. Mais tu vas avoir plus en plus de viewers, on va dire, comment on peut dire, récurrents, on va dire. Annuel, Comment genre dire plus Voilà, qui sont plus fréquent. récurrents, quoi. Voilà. Plus fréquents, voilà. Oui, je pense que à stream tous les jours, d'une certaine heure à une certaine heure,
oui, tu ramènes du monde, tu te ramènes tes spectateurs, mais de là à te faire un nom, je suis pas sûr, quoi. Sauf si déjà, oui, après, tu peux. Si déjà t'as, je sais pas, 200, 800 personnes qui te regardent non-stop, bon bah là, je pense que tu peux déjà commencer à te dire, je tâte le terrain, quoi. Là, c'est bon, Ponce, t'inquiète pas, je suis derrière. Gotaga n'a qu'à bien se tenir, faites attention. Ah ouais, là. Non, Tu mais vois, on oui. arrive là, avec nos 4 viewers, on arrive derrière Gotaga Attention, hein, bientôt. tremblez. Moi, j'ai mon manager, il m'a dit, Gotha, il commence à trembler. Attention, attends, j'ai un appel. Ah, tout le monde tremble. Attention, on va arriver. On va tout casser. Là, actuellement, les autres lives sont sur notre live. Et regarde notre live. C'est pour ça qu'en fait, on a deux. Mais c'est qu'ils sont tous connectés en même temps. Exactement. On a cassé Twitch. Non, mais au moment où on sera dans les... Je crois dans les 26% de Twitch où on est les plus regardés, là, on pourra se mettre bien. On pourra vraiment se mettre bien. Ouais, je pense qu'à ce moment-là, on pourra se rappeler de cette émission et se dire, ah ouais, à ce moment-là, c'était ça. À ce moment-là, il y a 24 heures. Waouh, putain, ça allait vite, hein. Ah, si ça va aussi vite, ça serait bien, hein. À tout moment, tu ne sais pas, tu postes une vidéo, ça fait le buzz. C'est ça. Mais comme on en parlait en off par rapport à TikTok, c'est ça, hein. Ah, c'est ça, c'est à tout moment où tu Ah, postes une elle fait vidéo, le buzz. Si elle fait le buzz de qu'elle te ramène du monde, on sait jamais. on sait jamais, les réseaux sociaux, ça peut Ouais. aider. Moi qui me souviens un tout petit peu au début de Catsup, Ouais, elle c'est a vrai. percé sur TikTok, hein. C'est vrai qu'elle a beaucoup percé Je la sur vois- TikTok. Hein. Je la voyais sur TikTok et moi je l'ai vu, je crois, sur les 3-4 premiers TikTok qu'elle avait fait. Bon, elle avait du like, tu vois, mais elle avait pas non plus des millions de likes, elle avait genre 4000, 5000, ce qui est déjà très Ouais. bien pour TikTok, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, je pense que tu vas sur son TikTok à Catsup, elle fait du 20 000, 30 000, 40 000, quoi, non-stop, quoi. Après, ces genres de personnes-là ont été aussi connues pendant le grand confinement, donc Après, ouais, c'est vrai qu'elle a de fil en profité de ça. aiguille, Mais bon. Et puis après, c'est vrai que on l'a voyait dessus, puis après elle a été invitée par des, on va dire des streamers moyens, et puis un peu plus gros, et un peu plus gros, et puis là, jusqu'à finir au Grand Prix Explorer de Squeezie, quoi. Donc c'est énorme, quoi. C'est vrai, on n'en parle pas assez, mais il y a gros événement en septembre qui va sortir. Ah ouais, là c'est un sacré événement. Et ça, c'est un événement, et ça me fout les boules de pas le faire. Ah mais je pense tout streamer, tout youtubeur, je pense on est dans la même situation. On a Même d'une pas envie de le faire pour le vlog. Mais Pour- même pas, pour partager. moi, c'est même pas pour juste le vlog autre, c'est juste pour kiffer. Parce que je kiffe tout ce qui est voiture, tu vois. Et je kiffe la F1, les trucs comme ça. Et ça aurait été un truc que j'aurais kiffé faire, de pouvoir tester, de faire de la F4, faire une course, quoi, en fait. Ah oui, c'est ça, mais quand je disais faire le vlog, c'était juste Ah oui, de aussi, la oui. façon de partager aux autres Ouais, l'expérience de ce qu'on allait faire. Parce Mais que ouais, c'est vrai que c'est une énorme expérience de pouvoir faire ça. Déjà de conduire une, Bah ouais, une ouais. F1. Puis c'est beaucoup de travail sur soi, je pense. Parce que quand tu vois qu'ils ont commencé, il l'a annoncé quand? Il l'a annoncé au mois d'avril, je crois. Je crois vers avril à peu près, ouais. Ouais, vers avril, et que c'est qu'au mois de septembre. Ouais, c'est Septembre. C'est septembre, je crois, ouais, c'est ça. ça. Non, Euh, octobre, je crois. Ouais, septembre, octobre, ouais. Donc ça fait 6 mois de préparation presque, quoi. Bah c'est ça, surtout que Et il a. ça fait 6 mois pour une course, tu vois, c'est pas. Je suis sûr la course elle va être éclatée, tout le monde va caler. Et c'est ça, ça se trouve, ils vont tous faire des têtes à queue. Joyka va finir dans le premier bac à gravier qui va arriver. Je sais pas, quoi. Tout le monde aura calé au départ. Ça, ce serait marrant, ça, quand même. Plus de connexion, plus rien. Tu prends le volant, tu fais bah merde, je fais quoi? Je stresse. Ah, où est le frein? T'as plus de frein. Ce serait con. Non. Là, ce serait bon, ouais. Non, mais ouais, ce serait cool. Nous, on voit ça de l'extérieur, mais on se dit des fois qu'on a envie de faire de gros projets comme ça. Parce que Ah ouais, c'est ouais. tellement big. Et c'est vrai que à un Ouais, bah. moment, dans les émissions Open World de Gotaga, je sais plus avec qui, ils avaient parlé que en France, tous les streamers, entre guillemets, se poussent vers le haut. C'est vrai. Bah, c'est vrai, on peut le voir avec la Pixel War. C'est sûr. Déjà Avec ça. la Pixel War, on peut voir avec Kameto, il y avait Locklear, il y avait tout le monde, je crois, de toute façon, dessus. J'ai vu tous les plus gros il y avait streamers. tout le monde. Et c'est vrai que c'est là où on a vu la force de frappe de la France, parce que vraiment, nous on était tous là, on se poussait les uns aux autres. C'est vrai que les Espagnols, ils étaient quoi, à 3? C'était trois Ouais, gros. 3, 4. Mais ils avaient Trois gros. beaucoup plus de viewers, mais ils Ouais, mais étaient c'était désordonnés quoi. C'est ça, puis il y avait ça aussi. Que nous, c'est vrai que tout le monde se pousse vers le haut, puis bon, ils se connaissent depuis maintenant quelques années.
pour certains. C'est Donc, sûr. et puis bon, c'est pas les premiers gros streams qu'ils font tous ensemble, sur Non, des ouais. gros jeux, des jeux comme ça, ou même des petits événements. Donc, ils savent comment gérer autant de monde pour que ce soit bien, rigolo, et que ça dure, que ça Dans le fasse de temps, la hype etc., aussi. ouais. Bah oui, c'est sûr. Bah, je C'est vrai que la Pixel War, elle a créé une hype de fou en 12 heures, quoi. C'est sûr. Bon, Surtout après, les gens qui... grâce au général Kameto, comment on peut dire, mais Général Kameto, hein, dans nos cœurs. ah voilà, ce genre-là, Mais après aussi, en termes d'émissions, on se pousse tous. Hein. Il y a ouais. Popcorn, il y a le The Event, la Trackmania Cup, J'ai des vannes, comme on peut voir. il y a les réacs des teams Valorant. Il y a plein de trucs qui se passent en moment sur Oui, il y a Twitch. plein de trucs. Et en France, on est quand même assez gâté sur beaucoup de streamers qui font beaucoup de choses. Parce que aux États-Unis, le plus gros streamer, je crois, il a même pas d'overlay. Ah ouais. Donc il gagne des milliers, peut-être pas des millions, mais des milliers de dollars. Ouais, Le un mec, stream bâclé, quoi. il met juste sa cam et le gameplay. Et je trouve ça ouf que il y a qu'en France, on se pousse tous vers le haut, vers des événements, vers des streams, vers des choses, des vidéos. Mais c'est vrai qu'au niveau événement, la France, c'est elle qui en crée le plus, de toute façon. Bah, déjà le The Event, déjà on va Bah, déjà, parler de ça. rien que les bah, oui, Juste oui, ça. pareil. Le plus Voilà, grand, plus grand événement caritatif au monde. Ah oui. Juste Bah, de au toute façon, c'est monde. celui-là qui a ramené le plus d'argent au monde pour l'instant. 10 Sur Twitch, millions. du moins. 10 millions l'année dernière. Ouais, Et là, bah, je suis sûr qu'ils vont peut-être faire 15 millions. franchement, Peut-être. je pourrais pas te dire. Parce que déjà que l'année dernière, on se disait, ils ont fait 5 millions, faire plus, c'est impossible. Mais moi, je Et, l'avais. non, en fait, ce qui s'est passé, moi, alors, je t'avoue, je me disais, c'est vrai que 5 millions, faire plus, c'est chaud quand même, tu vois. Tout le monde s'est dit ça. Vraiment. Non, tout le monde c'était s'est dit ça. 7 millions, ou c'était 7 millions. Non, c'était 5 millions, je crois, je sais plus. C'était 5 millions 600 et 100 000, quelques, voilà. ouais. Et c'est vrai qu'on. Moi, je t'avoue, je disais, c'est compliqué quand même de faire mieux que 5 millions, c'est déjà énorme, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais il s'est passé un truc, c'est que je pense que Inox, Michou, Amine, Billy, Gotha, ils ont fait un travail monstrueux pour cet Oui, event. non, mais c'est sûr. Il y a eu Et plein de force morale, plein de force d'amitié. Ouais, c'est ça. Et l'énergie que Inox, Michou, tout ce petit groupe avait, qu'ils ont ramené à chaque streamer les uns après les autres, et qu'ils ont rassemblé au final 700 000 viewers quand même, qui a fini sur le live à Zerator. Zerator à la fin. Je trouve ça énorme. Et si on regarde bien, quand on regardait la courbe au niveau des dons, ça a été les dernières heures les plus folles, parce qu'ils avaient récolté 1 million en 25 minutes, je crois qu'ils avaient fait un truc comme ça. Presque, ouais, à peu près. C'est énorme. C'est énorme, oui. C'est inimaginable en fait. Après, faire plus de 10 millions, je pense il y a moyen, parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça passe beaucoup plus à la télé maintenant aussi, les événements. Oui, oui. Là, il y a eu KZX de la Kameto Corp, qui est repassé sur M6, là j'ai vu il y a pas très longtemps. Il y a l'émission sur la KC2. Ouais, et donc... Non, en plus maintenant qu'on a de la visibilité à la télé, ça va ramener plus de monde, je pense, pour les prochains, quoi, en fait. Puis avant qu'on connaisse aussi les events, il y avait personne qui en parlait. Depuis le 2018, peut-être 20% sont revenus voir. Puis après l'année dernière, l'année d'après, peut-être plus de 40%. Puis ça réaugmente parce que c'est le bouche à oreille, des gros événements, YouTube, que ce soit Twitch, TikTok, etc. partagent aussi cet événement. Donc t'as beaucoup plus de visibilité, donc beaucoup plus de personnes. Et puis c'est vrai qu'il ramène du gros monde à chaque fois. Il fait en sorte d'amener comme des beaux noms, on va dire. Des belles têtes d'affiche. Voilà, des belles têtes, quand on voit Antoine Daniel, Étoile qui ramène Samuel Etienne, c'était beau, c'est lui qui a ramené Samuel Etienne sur la plateforme Twitch. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est très marrant du coup de voir un présentateur télé arriver sur Twitch et qui cartonne aussi fort et qui kiffe même du coup faire ça. C'est vrai. Et c'est fort, mais c'est vrai qu'on voit toutes ces petites têtes par-ci par-là, qu'on voit Locklear, Magla. Ils ont invité Locklear malgré le drama qu'il y avait à ce moment-là en C'est plus. vrai, le pauvre. Et heureusement qu'il était venu, parce que... Bah oui, je vais pas dire que le The Event peut se passer de lui, mais c'est lui qui a, entre guillemets, fait découvrir le The Event avec ses conneries de 2018. Avec la flûte, ouais. Ah bah oui, la flûte. Tout le monde le connaît, je pense, grâce à ça. Alors moi je connaissais le Z Event de nom, mais je regardais pas
tant que ça. Et c'est vrai que avec les conneries de la flûte, c'est là où je me suis mis à regarder en fait. Moi, je connaissais vraiment pas le The Event avant la flûte, parce que la flûte, j'ai vraiment découvert avec YouTube, parce que t'avais que ça pendant un moment. Et donc j'avais regardé ça. Puis je me suis dit, 2019, on va regarder. Parce que je crois qu'il y avait Gotaga qui le faisait et Squeezie pareil. Donc je me dis, on va regarder, on va tester. Et il y a tellement de streams, tu peux pas regarder un stream par personne. Pour ça que j'avais fait un multi-stream avec tous les streamers. T'avais les 60 streamers en multi-stream. Et là, c'est ce que j'ai refait l'année dernière, pareil, et je l'avais posté sur Twitter en mentionnant du coup Zerator et le The Event pour les gens qui voulaient regarder. Mais du coup, ça a floppé. Dommage. Mais t'avais tous les streamers. Ah oui, non, mais. Et puis même, je m'en souviens que l'année dernière, du coup, Squeezie ne l'a pas fait. Non, et d'ailleurs, il n'a pas communiqué par rapport à ce qu'il a fait. Après, peut-être pour raison personnelle. Oui, raison personnelle, mais je veux dire, voilà, au moins faire un petit mot d'excuse, disant excusez-moi. Alors, il a pas fait un mot d'excuse ni rien, par contre, il est venu faire un don sur le live d'Antoine Daniel, je crois, où il a ramené 5000 boules. Hein. C'est pas sur le live de Inox ou le live d'Inox, mais je sais qu'il est passé sur un live. Il est passé sur un live pour mettre, je crois que c'est 5000 ou 6000, un truc comme ça. C'était pas 20 000 ou 20 000, plus que Ninja de 2019. Ouais, ah oui, Ninja qui avait fait en 2019, ouais. Pareil, média. L'année dernière, c'est vrai que du coup, quand il y a eu l'annonce que Squeezie ne venait pas, c'est là où beaucoup de personnes ont dit, c'est vrai que les 5 millions, ça va être compliqué, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et bon, c'était sans compter sur Inox et Michou qui ont tué le game ce jour-là. Tu as ajouté Inox et Michou, ça y est, ils étaient au moins 150 ou 300 viewers constants actifs. Oui. Alors que c'était leur seul stream sur Twitch. Ouais. Quand tu vois que Inox a le deuxième stream le plus regardé avec juste un stream de lancé sur Twitch, c'est insane. Bon, un stream, on va dire, avec un week-end de stream du moins. Ouais. Mais parce qu'il était monté du coup quand il avait invité Andrea, là, sa copine du Mexique. Ils étaient montés à 700 000 viewers. Et en fait, Zera est repassé le soir même devant avec 40 000 ou 50 000 en plus. Oui. Alors c'est vrai que comme ça, tu te dis, bon, arriver à 700 000, c'est ridicule, mais c'est énorme. Déjà, surtout que tout le monde était rassemblé sur la chaîne de Zera à la fin. Bah, c'est ça. Et puis bon, quand tu vois que tu finis à 1h du matin avec 750 000 personnes, c'est énorme. Surtout qu'ils ont rajouté 1 heure en plus. Hein. Ah oui. Normalement, ça devait se terminer à minuit. C'est ça, ouais. Et là que ça finit à 1h et que tu vois qu'il y a 750 000 personnes et que le lendemain on est lundi et que tout le monde travaille, tu te dis mais comment les gens s'en foutent. C'est sûr. Mais là, moi je te dis, cette année, ils vont faire encore un record. Peut-être 11 millions, mais tu vois, c'est quand même 1 million de plus, quoi. Mais, mais de toute façon, je pense que ça va partir sur un truc où ça va... Toutes les années, ça va se battre, je pense. Ça va battre un record. C'est sûr. Là... Je pense jusqu'à ce que... un jour Zera décide d'arrêter, mais peut-être que quelqu'un reprendra le Z-Event, tu vois. Ah, mais... sous un autre nom, mais je pense que si c'est repris sous un autre nom... sera pas... S'il n'y a pas Zera, c'est pas le Z-Event, tu vois. C'est... Ouais, tu peux quand même faire les Z-Event, mais sans forcément avoir Zera, tu vois. Zera, il pourra toujours être derrière, pour vérifier, pour machin. Ah oui, c'est sûr. Mais ce sera pas la tête d'affiche. Regarde, encore l'année dernière, c'était pas la tête d'affiche, hein. On connaît Zerator parce qu'il a fait cet événement, mais clairement, ce qu'il a fait ramener, c'est Michou et Inox. Hein. Complètement. Mais c'est vrai que tout le monde attend l'annonce. Quand on attend l'annonce du Z-Event, c'est sur la chaîne à Zera. Oui, c'est sûr. C'est tout sur le Twitter à Zera. Je sais que là, tout le monde arrivé au mois de... On va dire au mois de septembre, on va déjà être tous sur la chaîne de Zera en mode bon c'est quand tu le lis quoi. C'est quand tu le lis, moi j'attends que ça quoi. Ah c'est ça quoi. Vas-y, fais-nous voir la vidéo de présentation quoi. J'attends que ça. J'ai activé les notifs que pour ça. Non, peut-être pas quand même. On n'est pas un rat, nous. On n'est pas des rats. Non mais c'est vrai que l'année dernière les 10 millions, personne n'y croyait. J'ai juste lancé un call comme ça. Hein. J'ai dit à mon pote, les 10 millions... Peut-être. Le soir même, mon pote, il me dit, t'avais raison, ils vont arriver aux 10 millions. 2 minutes après, ils y étaient. Oui, ça arrivait à une vitesse, c'était... les 9 millions à 10 millions, ça a été insane. C'était... Et puis quand tu vois que même à la fin, je crois qu'arrivé à 9 900 000, ils arrêtent de parler et ils laissent juste le compteur monter jusqu'à 10 millions. Rien que cette image, elle est forte déjà, parce que tu te dis, en fait, ils n'ont même pas besoin de parler. Juste leur prestance, leur présence
Ça fait gagner 100 000. Juste en restant là, tu peux mettre une image, c'est bon. Le prochain event, c'est des photos. Sur les streams, c'est juste des photos. Tout est en préenregistré. Hein. Un event préenregistré. Oh, ce serait bête ça. Ce serait con de rater ça. Ça serait con, ouais. Bon, on est tous malades, écoutez. On a tous le Covid-20. Donc, on avait la flemme de se lever. Bon, on vous met une petite vidéo là, comme ça. Ils mettent leur vidéo de YouTube. Puis c'est le event de 2018. Ah ouais. Ah oui, on remet ça de l'année dernière pour être sûr. Au moins, tranquille. Au moins, il y aura écrit 10 millions à la fin. C'est sûr, au moins là, les 10 millions, ils seront là. Non, c'est. Moi, je lance un call vers 2020. 2020, c'est déjà passé. Mais vers 2025-2026, on est aux The Event. Que ce soit là-bas ou chez nous. Je l'ai pas acheté pour rien. C'est pour ça. Hé, Zera, si tu regardes cette vidéo. Ah ouais, Zera, voilà, je contribuer. Je pense que t'as un petit message subliminal là, hein, je pense. Non, mais ouais, d'ici là, on aura le temps. Mais je veux dire, vraiment, le The Event, tout le monde veut y participer. Bah oui, c'est le rêve de tout streamer, je pense, maintenant. Même si on n'est pas réellement invité aux The Events, je vais quand même faire un live pour dire les données, etc. Quoi. Ouais, voilà, même si on n'est pas invité, juste pas. Ouais, voilà, ou invité et juste venir voir comment ça se passe dedans, tu vois. Voilà, même juste que ce soit en vocal ou pas, ou juste streamer avec des potes. Moi, je veux juste voir l'ambiance de cette salle, en fait. Juste être là ou invité, juste participer via YouTube, via les réseaux, tu vois. Donc, ce sera le futur, hein, ce sera via TikTok bientôt, le cinéma. C'est vrai que je pense que les events maintenant c'est un goal dans le stream quoi en fait. Ah mais c'est dès que t'as passé les events, tu peux le mettre dans ton CV. Avec la papier d'event 2021. C'est un event 2022, tu peux mettre tout. Ah mais moi j'ai hâte d'y être. Hein. Et qui sait. Peut-être que ça va exploser et puis que on y sera celui-là 2022. Ah mais peut-être hein. En tout cas moi si j'y vais. Ah, moi je t'invite, hein. Si on peut inviter les gens, je t'invite. Hein. Ah bah tiens un peu, je t'invite. J'invite tout le Twitch game. Bon, peut-être pas ceux qui font que pour la moula, mais ceux que je sens potables. Ouais, on voit quelle catégorie que tu veux dire là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ceux qui n'ont pas de cam, ceux qui ont un micro dégueulasse, ceux qui jouent à Fortnite. Ouais, moi, je parlais de celles qui avaient des piscines, moi, mais bon. Ah, ça va être un peu compliqué de ramener la piscine directement là-bas. Hein. C'est pas qu'on veut pas les inviter, c'est que c'est la piscine qui est venue. Ça va être compliqué, hein. Faut la déplacer. Faut la déplacer dedans, en fait. Elle peut pas se bouger. Elle t'aura à l'intérieur. Elle est vendue avec. Sur la boîte, t'as pas écrit vendu séparément. Pile séparé. Non, t'as pas ça. Inclus à l'intérieur. Bon. Qui sait? On verra bien où on est, hein. Dans quelques années. Vraiment, dès que t'as fait, je pense, le The Event, tu peux aller chez l'émission de Gotaga. Je pense. Ouais. The Event, Gotaga, je pense que c'est les deux gros objectifs de tout le monde, je pense. À moins qu'il y en ait qui en ont rien à foutre. Ouais, si, il y a une autre émission que j'aimerais bien faire, c'est 301 vues. Ah oui, 301 vues de Cyprien, oui, ça peut être pas mal. Ah oui. Ouais, ça peut être bien. Je pense que c'est une émission un peu comme celle-là, un peu posée, tu vois. Et après, c'est cool les émissions comme ça. Je trouve que en termes de podcast, tu vois, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui se renouvellent en fait, tu vois. À part Popcorn, où ils font un peu, puis ils font un jeu, et puis ils reparlent, ils font un jeu. Alors que 301 vues, c'est pas que j'aime pas regarder, c'est que déjà tout le monde parle en même temps. Déjà. Donc tu veux entendre la personne précise, t'entends pas forcément. Soit le son il est merdique, soit le son il est pas bon. Puis après je trouve aussi certains sujets, je trouve ça ils donnent pas forcément envie de regarder. Peut-être la com elle est mal faite, peut-être l'overlay utilisé est mal fait, mais moi tu vois j'ai pas trop envie de regarder. Même si c'est Cyprien, je regarde de temps en temps, mais ouais, moi je regarde surtout c'est les best-of entre guillemets, quoi, qui est mis sur YouTube ou juste les petits bouts de passage par rapport à certaines questions et tout comme ça, quoi. Mais ça peut être, je pense que ça peut être quand même un truc intéressant à faire. Déjà, ça peut être intéressant juste de pouvoir discuter avec lui parce que je pense que c'est l'un des plus anciens au niveau YouTube, tu vois. C'est vrai. Là. C'est le premier, donc il a commencé avec Monsieur Dream sur Dailymotion, donc je pense que
Il y a des conseils à prendre de quelqu'un, c'est de lui, quoi. Il y a beaucoup, je pense, oui. Ouais. Je pense Cyprien, niveau YouTube, Gotaga, niveau stream. Je pense ces deux-là. Ouais, déjà, quand tu prends ces deux-là, niveau. Pour ces deux plateformes, et. Niveau Je pense que t'es bien, référence, après. je pense c'est bon. Hein. Ouais. Après, tu peux te dire, c'est bon, j'ai réussi ma vie. C'est bon, j'ai pris une photo avec les deux, c'est bon, je peux mourir Mais tranquille. bon, après, qui te dit que tu peux pas essayer de les battre et de devenir le numéro 1? C'est vrai, mais ça va être quand même compliqué avec les millions de personnes qui sont sur la plateforme et essayer de te différencier, quoi. Un petit peu compliqué, quoi. Un petit peu, ouais. Maintenant, pour essayer de dépasser les chiffres qu'ils ont créés, je pense que ça va être compliqué. À moins que tu montres un Nibar, c'est bon. Ah oui, alors ça marche très bien, c'est ce que j'ai compris. Oui, je pense. Quand on voit TikTok, ça marche bien sur TikTok. YouTube, Twitch, t'inquiète. Ouais. Un petit nichon. Ouais, la catégorie hot tub, elle est bien. Hein. J'y vais de temps en temps pour me détendre, mais bon. Ah bon? Je veux pas savoir, alors. Non, mais je suis sûr, il y en a qui le font, qui y vont et que. Donc, il y a le côté sombre de Twitch. Je pense que oui, le côté Twitch n'existe plus pour cette catégorie même. Non, je pense le chat n'est même plus un chat. Non. Je pense, hein. Non. Mais c'est vrai que c'est une catégorie. Ça, je comprends pas. Nous, on va se faire ban parce qu'on a mis une musique no copyright de 5 secondes et. Bah oui, non, mais regarde déjà avec Ponce. Ponce, il avait regardé à un moment une émission où le mec, il est juste torse nu. Hein, juste torse nu. Ça y est, c'est fait ban 24 heures parce qu'on voit un bout de téton. Alors que elles sont dans les piscines et. Et grosse pastèque, quoi. Bah voilà, hein. Et quand ça écrit les prénoms derrière, c'est pas pour rien, quoi. Bah oui. Ça me rappelle aussi la blague de Squeezie qui remonte sur son bureau en montrant, en montrant ses couilles à la caméra pour montrer le don. Ah oui, non, mais c'est cool. Il y a beaucoup de streameuses qui streament, mais du coup, cette catégorie, elle est la catégorie streameuse, est salie à cause de ces personnes-là. Oui, complètement. Bah oui. Donc. Après, c'est clair que ça, pour les streameuses, c'est chaud, quoi. Parce que après, le problème, c'est que déjà que les filles en général sur les femmes sur les réseaux sociaux sont harcelées, on va dire, pour leur physique ou autre. Quand on voit ça aide pas, quoi. Non. Quand je vois là-bas, il y a pas très longtemps, j'avais une vidéo par rapport à Magla qui se faisait harceler et tout. Ouais. C'est chaud, quoi. C'est bon, c'est une très jolie femme, mais bon, au point de se faire harceler, c'est chaud, quoi. En fait, c'est pas tant de harcèlement, c'est qu'il avait une maladie oui. Où la personne se voyait absolument en couple avec cette personne. Alors, je ne sais plus le nom de cette maladie, mais elle existe vraiment. Ça peut détruire des vies. Et là, c'était chaud. Et heureusement que Magla a été soutenue par beaucoup de collègues streameuses, beaucoup de collègues streamers, des amis à elle, parce que ce genre de choses, quand t'es tout seul, ça te met un coup au moral. Et à la fin, tu n'existes plus. C'est ça. Je trouve ça dommage. T'abandonnes le stream, t'abandonnes ci, t'abandonnes ça, puis tu te fais oublier, puis voilà, quoi. Et puis, c'est pas qu'oublier. Tu fais... Oui. J'ai pas besoin d'un dessin. Ouais, non, c'est rare. Je pense que tout le monde a compris, mais c'est vrai que c'est dommage d'en arriver là à cause d'un ou des connards qui se mettent ensemble pour détruire une vie et que eux ils iront râler parce qu'on leur fait. Des fois il faudrait presque leur mettre dans leur gueule ce qu'ils font, mais c'est eux qui vont aller se plaindre. Et c'est eux qui vont gagner. Et c'est eux, oui. C'est ça le pire. C'est que c'est eux qui ont raison au final, tu vois. Je trouve ça nul. Mais bon. Bah ouais, c'est bon. C'est Internet et malheureusement la France et l'Europe n'a pas accès à tout ce qui se passe sur Internet, donc et ouais. C'est assez compliqué. Mais c'était chaud au point de finir pour Magla, vraiment. Ouais. Mais bon, c'est dommage pour ça s'est arrangé, et heureusement, c'est le principal. Oui. Heureusement qu'elle a été aidée par beaucoup de personnes, quoi. Ouais. Et heureusement qu'elle fait du stream aussi. Et qu'il y a beaucoup de personnes dans son chat qui étaient très gentils avec elle et beaucoup de soutien, etc. Oui, parce que après en plus les streams de Magla sont plutôt sympas, cool. Donc ouais, c'est chill, donc c'est cool, quoi. C'est chill, c'est marrant, surtout quand elle fait des voix lors de ses best-of. Moi je regarde tous ses best-of. Ah ouais, moi aussi. Alors, les best-of, essayer de ne pas rire, les trucs comme ça. Elle est juste ultra drôle comme femme streameuse et on peut que vous la conseiller parce que gentille,
adorable, drôle, tout ce que vous voulez. C'est vrai que, bah, de toute façon, je crois que c'est la première en France, de toute façon, Magla. Ouais, je crois. Il faudrait voir les stats, mais... Dans tous les cas, de mon côté, c'est la première. Hein. La première, hop, petit point, hop, c'est bon. Non, mais oui, c'est dommage pour certains, pour ce qu'ils font et autres, quoi. Mais bon. Bah ouais. Heureusement qu'ils ont une communauté derrière et des gens Oui, bah oui. pour les aider, quoi. Ouais, c'est la chance d'être un peu des influenceurs derrière, quoi. Un petit peu, quoi. Un petit peu. Est-ce qu'on passerait sur une nouvelle roulette avant qu'on reparte encore sur des débats Twitch? On va faire une heure d'émission que sur Twitch. C'est ça. En vrai, ça peut être cool, mais... Il y a d'autres sujets. Il y a d'autres sujets, hein, parce que sinon, ça s'appellerait pas Free Trade, ça s'appellerait Twitch. Twitch Trade. Encore une question de Twitch. Est-ce que tu veux qu'on relance ou qu'on garde? On relance et... Non, on a fait 2 questions Twitch, on va essayer de faire d'autres questions quand même. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein, comme vous voyez, bon, c'est plus des sujets. Question Twitch. Ah non. Oh non, encore. Fou. Alors, autre question. Qu'allons-nous avoir? Quelle était ton idole avant que tu te mettes sur YouTube/Twitch? Oh. Alors, mon idole. Ah. Du coup, on en a parlé un petit peu, quoi. Un petit peu, mais... Moi, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Alors, pour YouTube, du côté YouTube. Côté YouTube, en idole, je pense Cyprien, Squeezie, hein. Les 2 goths, quoi. Voilà, je pense vraiment... Les 2 monstres. Voilà. Je pense que les 2 là, c'était pour tout le monde, que ce soit pour le sketch ou le gaming, c'est sûr. Après, c'est vrai que par la suite, il y a eu beaucoup Mastu, Joyka. Mastu, Joyka, ouais, surtout beaucoup Mastu. Parce que Mastu, je kiffe son délire. Ouais, leur délire avec tout le lot, etc. Amixem, voilà. Alors Amixem, ça fait très longtemps que je le suis. Hein. Je le suis au moment de... Alors, ça s'appelait comment le jeu? Arc. Non, c'était un Arc. jeu de survie, je crois. C'était un jeu de RP, moi, qui faisait tout début. Rust. Qui faisait en live, même. Rust, non. Attends, faut que je... Oh, mais je vais la retrouver, hein, la vidéo. On va retrouver, monsieur est sur le coup, n'inquiétez pas. Non, mais oui, c'est vrai. Il les a laissés, oui. Mais S'il les a laissés, oui. Mais oui, c'était c'était vraiment ouais, c'est tout première vidéo, enfin pas première vidéo, mais c'est Rondiv de live, quoi, en fait, qui mettait. Premier contenu, on va dire. C'était vraiment hilarant, quoi. Et du coup, je l'ai connu, mais il y a longtemps. Hein. Là, ouais, c'est ça, c'était à ce moment-là. Donc il y a à peu près 6 ans que je l'ai connu. 6 ans 6-7 ans. Ouais. Quand même. Et c'est vrai que, non, Amixem, je kiffe. En plus, maintenant, avec le crew, là, avec Thomas et tout. Le clou. Non, très kiffant. En plus, du coup, j'ai déjà envoyé des messages avec Thomas, Zer. Parce que du coup, sur un catalogue, un jour, je regardais un catalogue, il y avait un gars qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, et du coup, je l'ai envoyé comme ça pour. Je me suis dit, bon, il va jamais me répondre, ils ont trop de monde qui leur écrit. Bah ouais. Et du coup, en fin de compte, il m'a répondu, on a échangé 2-3 phrases, et puis voilà, tu vois. Mais, c'est cool ça. Mais c'est toujours cool, quoi, c'est toujours sympa, quoi. Oui. Puis le lendemain, il sera invité sur le plateau, quoi. Ouais. Non, mais on ne sait pas. Peut-être que demain, tu vas sortir une émission de radio. Qui sait hein. Teaser de partout. Du coup, ouais, Amixem, ouais. Bah, les plus gros Amixem, Joyka, Mastu, Squeezie. Pour côté YouTube, ça a été eux. Après, il y a un autre youtubeur, alors c'était plus pour un jeu spécifique. Ouais. C'était Naito. Je connais. Alors, il a fait des vidéos des fois avec Vodka. Je connais deux noms. Il s'appelle Alex aussi. Donc, pour ça, t'as voulu t'appeler Alex? Non, c'est même pas pour ça. C'est qu'avant, c'était. Alors, j'ai regardé ses toutes premières vidéos. C'était des let's play sur Minecraft avec Asding, un pote à lui. Et en fait, c'est eux qui m'ont donné envie de jouer à Minecraft. Et j'ai même fini sur son serveur. J'ai fini à être même maire d'une ville sur son serveur, tu vois. Après, j'étais en couple. Donc, après, on a fait des enfants avec lui aussi. On a eu 2 enfants. 2 beaux enfants. Maintenant, on est parents, grands-parents. Il s'appelle Cyprien et Squeezie. Non, mais... Non, non, voilà. Et après, si, du coup, là, parce que du coup, je suis en train de faire le tour de mes abonnés, de mes abonnements pour avoir des noms, tu vois. S'il y avait, du coup, Cyril MP4. Oui, c'est vrai. Au moment de Super Connard, tu vois. Avec le crew baguette. Avec le crew baguette, voilà, exactement.
Et après, je crois que c'est tout, parce que Gotha, moi, j'ai plus connu sur Twitch. Oui, en même temps, Gotaka vient de Twitch, donc... Bah ouais, voilà. Non, après, je crois que c'est tout. Pour niveau YouTube, vidéo Niveau YouTube. YouTube, Après, ouais. bien sûr, il y a eu des groupes humoristiques avec lesquels je kiffe toujours regarder et qui me font délirer. Mhm. Il y a l'Hollywood, il y a le Palmal Show, il y a le Whoop. C'est vrai qu'ils Clairement, sont très très clairement, très le bons. Whoop. Mais voilà, des gros groupes comme ça aussi. Et sinon, côté Twitch, il y a Gotha, Antoine Daniel, Locklear, Squeeze. Bien sûr, hein, quand même, Squeezie fait partie maintenant du Twitch Game aussi, quoi. quoi, oui, c'est vrai. Voilà, après, il y a les anciens, hein, comme je vois, connectés à iPierre, il y en a eu plein, en fait. Après, Twitch, C'est Twitch, sûr, c'est t'as mieux, plein de noms, quoi. c'est mieux après Twitch, c'est mieux après YouTube, moi, parce que Oui, YouTube, voilà. j'ai vraiment... Je crois que ma première vidéo YouTube, elle doit être encore sur ma chaîne, en plus. Et je crois que c'était une introduction que j'avais fait avec Cinema 4D à l'époque, sur un PC portable tout pourri. Les téléchargements de Euh, Cinéma 4D voilà. d'introduction. Il y a 8 ans. Ah ouais, à ce point. Et il y a des vidéos que j'ai supprimées. Maintenant, je regrette un peu, je les ai supprimées, mais j'aurais dû les mettre en privé, tu vois. T'inquiète, moi, Qui si... qui date d'une époque, mais laisse tomber. Pareil de 8 ans, tu vois. Et quand je vois maintenant le setup, rien que ça, même si j'ai pas beaucoup de photos, vues ni rien, etc. quand je vois déjà juste l'évolution des deux trucs, c'est énorme. C'est sûr, hein. Quand tu vois l'évolution que t'as entre ce que tu fais, etc. Oui. C'est sûr. Mais ouais, je les ai supprimés et malheureusement, je pense que je les retrouverai jamais, quoi. Ce qui est dommage, parce que des fois, ça peut être très intéressant de te retrouver il y a 8 ans. Et j'ai retrouvé des vidéos, entre guillemets, c'était pour faire des tests de live. Ouais. Je les ai retrouvés sur une clé USB qui traînait chez mes parents l'autre jour. C'est des tests qui datent d'il y a 4-5 ans maintenant. Ah ouais, à ce point. Et ouais, et rien que ça, déjà, c'est hilarant de voir l'évolution, quoi. Ah, c'est sûr, hein. C'est pour ça que maintenant... Là, l'évolution du son, du setup, de moi, Déjà, toi... rien que ça. Puis oui, c'est pour ça aussi que des fois, je dis aux gens, des streamers ou d'autres personnes, de garder leur VOD, de les mettre sur une chaîne spéciale VOD. Comme ça, ils voient, genre, dans 8 ans, ce qu'ils ont fait il y a 8 ans. Et je trouve ça dingue, tu vois, l'évolution de ton stream, ton évolution de ton setup, ton évolution de ta caméra, de tout, de ton humour aussi, des fois. Des gens avec que t'as joué il y a 8 ans, c'est peut-être pas les mêmes que ceux que tu vas jouer maintenant. Ouais, Donc, après, des fois, ça peut amener de la nostalgie. Tu te dis, bah ouais, c'est c'est vrai ça. que je joue avec cette personne. Déjà, j'ai plus de nouvelles. Et des fois, on reprend des nouvelles grâce à ça. Bah oui, c'est ça. Tu te dis, j'ai plus de nouvelles, je vais lui renvoyer un message. Si, bien sûr, on a toujours des contacts avec cette personne, quoi. Voilà, mais des fois, tu vas retrouver le contact, mais tu le trouves pas. C'est ça. Non, c'est sûr, retrouver de la nostalgie avec ce qu'on a fait en termes de stream, en termes de crew sur MC, par exemple, sur Fortnite, sur d'autres jeux. Ah oui. c'est De toute façon, vrai que- ça, on peut en recréer, on va dire, maintenant, nous. Mais de ce qu'on connaissait quand on était gamin, c'est sûr, on retrouvera pas ça. c'est plus la même époque, c'est plus ce qu'on a joué, c'est plus les mêmes jeux. Bah, pas du tout, même. Hein. Non, mais c'est très très intéressant de savoir tes idoles, quoi. Bien sûr, oui. Mais ouais, après, comme beaucoup de monde, hein, c'est les plus gros, quoi. Hein. Les plus gros qui te donnent envie de faire beaucoup de choses, quoi. C'est ça. Après, si, j'en ai un autre sur Twitch, c'est Skygris. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas, franchement. Tu connais pas? Non, il est Faut que j'aille super, voir. vraiment, un super streamer qui m'a fait des maquettes de stream parfaites, que je kiffe. Non, mais vraiment, au-delà de là, franchement, allez voir ce que fait Monsieur Alex en termes de stream, en termes de ce que vous pouvez voir, parce que c'est vrai qu'on peut voir des streamers, voilà, il a son humour, il a, depuis tout à l'heure, des blagues sur plein de trucs, des sujets aussi extrêmement à débattre, et puis, vous voyez, un magnifique décor. Ah, voilà, c'est exceptionnel. Hein. Magnifique décor en relation avec son enrôlé, que je vous invite à aller voir. C'est vrai. Ah oui, là, celui-là qui ne voit pas ce que c'est, il est aveugle. Pareil C'est sur son Gilbert stream. Montagnier. Non, mais voilà, allez le voir, franchement, du très très bon taf. Même si tu fais merci. pas de stream tout le temps, hein, je pense que au-delà, Compliqué. voilà, c'est compliqué, vie privée, machin. C'est Voilà, ça. on essaye de vous faire des gros streams assez bons, assez beaux, assez qualitatifs pour vous satisfaire de votre journée merdique ou de vos journées longues pour que vous profitez un maximum de beaucoup de choses. Ah bah moi je sais que je stream. Moi tu vois, alors
C'est vrai que toi, à côté de ça, t'as comment on dit, un programme pour la semaine. C'est vrai que moi, j'en ai pas du tout, quoi. Bah, après, ça dépend, hein. Moi, le programme vraiment de la semaine, c'est plus par rapport aux vidéos Twitch. Oui, c'est vrai, ouais. C'est sûr que tous les vendredis, il y a un stream. Ça, c'est sûr, ça, je l'ai calé. Mais là, ce vendredi-ci, je l'ai pas fait parce que vie privée, machin, je pouvais pas. Ouais. Donc, voilà, ouais. Après, aussi, cette semaine, j'ai eu un programme de fou. Lundi, découverte de l'EP d'un pote. Et aujourd'hui, avec toi. Et en parlant de l'EP de ton pote de Zeway, j'ai écouté l'EP et il est lourd. Il est très lourd. Est-ce que tu as écouté son ancien album? Non, j'ai pas écouté. J'ai écouté le nouveau du coup. Alors vite fait, hein, j'ai regardé vite fait. J'en ai écouté un ou deux de l'EP. Ouais. Et j'ai kiffé de ouf. Bah tu pourras lui faire directement les retours, franchement. Bah ouais, voilà, je fais les retours. Puis si t'écoutes la vidéo, bah voilà, t'as Monsieur Alex qui kiffe ton EP. Non mais c'est vrai, il a 2 ans moins que moi. Et il fait du très très bon boulot. C'est pour ça que j'ai voulu lui proposer un petit live pour découvrir son OP. Surtout qu'il a pas que fait découvrir son OP, il a fait découvrir d'autres sons qui ne sortiront peut-être jamais. Mais il fait du très 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 bon boulot. Et franchement, je vais essayer de lui proposer un petit feat. Oui, voilà. En dehors des streams qu'il aime aussi faire de temps en temps. Bon, en ce moment, il en fait beaucoup moins. Mais c'est vrai que la musique, quand t'entends, tu te dis, bah... il a fait ça en combien de temps, etc. Donc, je voudrais sortir aussi beaucoup de projets avec lui, mais voilà, il habite assez loin. Mais un jour, j'irai le voir, en surprise, en Tsum. Puis on prévoira des trucs à faire avec lui, quoi. Ouais, bah ouais, c'est cool ça. Bah, surtout que j'ai envie aussi de faire un gros projet, hein, un gros stream avec des streamers, et que, par exemple, on joue sur Minecraft. Et genre on a un défi, c'est terminer le jeu le plus rapidement possible. Et genre on aurait des points tout en essayant de faire des trucs en plus. Et on voit en fonction, à la fin du stream qui a le plus de points. Et ça serait l'un des projets que je voudrais faire aussi. Un peu comme fait Gotaga avec le Master Kill ou qui est le fautif. Ouais. Mais c'est pas bête ça. C'est assez compliqué de mettre en place. Il y a tout l'overlay de près, il y a tous les trucs de près, mais faut trouver les gens, quoi. Là. Ah ben... Ok, si tu veux, semaine prochaine, on peut faire la première émission sur Rocket League ou je sais pas. Bon, on verra. Ouais. On verra. Bon, je vais surtout pas t'embêter par rapport à ça si t'as d'autres trucs à faire. Mais comme je t'ai dit, j'ai pas de. Vu que j'ai pas de programme, parce que je sais pas trop après ce qui peut. Tu sais, moi, c'est One Life, hein, donc le soir, je rentre du travail. Généralement, c'est qu'est-ce qu'on fait ce soir. Si j'ai rien de prévu, bah, je vais faire un live, tu vois. Si quelqu'un m'envoie un message pour me dire tu viens, on fait ci, on fait ça, voilà, j'y vais direct. Hein. Oui, c'est ça. Mais plus par rapport à ta vie privée, quoi. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Prochain sujet. Hop. Question Twitch. Allez, encore une question Twitch. Non, ce serait quoi une petite question YouTube ou autre question Alors, quel est ton salaire par mois? Par mois, il est de 5 660 000. Waouh, c'est quand même assez petit, quoi. Mais c'est que des centimes. Très bête. Je gagne 1 million de centimes. Ah, c'est chiant. Pendant que la prod est en train de voir quelles questions. La prod, parce que... Vous êtes beaucoup en prod? On est une main, 2 mains. Je pense oui. Bien. Non, mais en vrai, ce serait cool d'avoir une vraie prod. Mais du coup, est-ce que tu es prêt pour la question? Toujours. Faudrait-il sacrifier des heures pour Twitch? Sacrifier des heures, c'est-à-dire? C'est par exemple, genre, on en parlait tout à l'heure, de vraiment arrêter ton boulot et faire que Twitch tous les jours, genre 8h, 18h par jour. C'est pas non, moi je sais que ce que je me suis toujours dit, si un jour je vis de Twitch, de YouTube, je sais que les 3, 4, 5 premiers mois, je quitterai pas mon travail à côté, même si ça me demande le double en travail. Même si je dors 4 heures par jour et que je suis complètement claqué au final, c'est pas grave, tu vois. Mais moi, je pense que j'attendrai d'avoir un bon revenu, tu vois. Et si je vois que sur plusieurs mois, soit ça ne baisse pas ou soit ça augmente, là, à ce moment-là, je me poserai la question de est-ce que j'arrête et je me lance vraiment dedans, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, sinon, je pense pas. Non, c'est pas. Moi, je pense que c'est pas. Faut pas se sacrifier. Sinon, faut avoir de l'argent de côté. Après, si le gars il a de l'argent de côté et qui sait qu'il a aucun risque, on va dire derrière. Oui, mais si t'as pas d'argent de côté, que l'argent que tu gagnes au travail, ça sert à payer tes factures, bah non, enfin, faut pas se mettre dans la merde pour ça, quoi. Parce que derrière, c'est
c'est dur à remonter, quoi. C'est une sacrée pente, quoi. Ouais, c'est sûr. Puis après, aussi au niveau de Et ton puis même, mental, ça c'est ça, joue. moralement, ça peut jouer. Parce que si tu te dis, bah vas-y, j'arrête tout et je me lance à fond dans le Twitch, et tu te dis, bah vas-y, mon objectif, faut que, je sais pas moi, à la fin du mois de janvier, faut que j'ai 100 followers et que t'es à 50. Ouais, c'est Ah, chaud, quoi. ça met un coup au moral. Après, comme on a dit, moi je pense que si tu fais ça, faut pas jouer que la carte Twitch. Faut jouer tout. Faut Ouais, jouer c'est la ça. carte, comme tu me dis, bah YouTube pour mettre les VOD, essayer de faire peut-être même du best-of sur YouTube. Ouais, des mini-clips À côté, de ce que tu fais, quoi. je pense qu'il faut faire aussi un peu de TikTok, tu sais, pour essayer d'avoir des vues, des j'aime, ramener du monde, quoi. Mm. Mais faut pas se contenter de rester que sur un truc, sur une seule plateforme. C'est ça, il faut sacrifier entre guillemets des heures, mais dans un bon sens, te faire un petit planning, parce que ça peut t'aider à être régulier. Là, pour le coup, oui. Parce que moi, je sais très bien que et à ce moment-là, j'arrête mon travail. Oui, si mon travail c'est Twitch, par exemple, là, je mettrai en route un programme, ce qui, je pense, est logique, tu vois. Voilà, mais après, Parce que de toute façon, il n'y a pas de, tu peux pas gagner, on va dire, gagner ta vie grâce à ça si tu travailles pas derrière. c'est ça, c'est d'abord, Et- faut que tu no travailles. pain, no gain, hein. C'est ça, hein. Le win-win-win, hein. C'est ça. Si tu bosses pas, bah t'auras rien. Si tu fais rien, bah t'auras rien. Donc, Bah voilà, c'est ça. Après, là, bah, c'est ce que je fais déjà. Moi, tu vois, à côté, j'ai le travail. Je sais que derrière, quand je rentre le soir, bah, si j'ai du temps, je fais des lives. Après, je remets les VOD sur YouTube. Ça me prend un peu de temps, ça me prend quelques heures, mais je le fais pour le kiff, tu vois, parce que je kiffe ouais, ça. c'est ça. Après, derrière, oui, si ça devient vraiment mon travail, là, par exemple, mon travail actuel, c'est 7 heures, tu vois. Je sais que demain, ça devient Twitch. Je vais passer plus que 7 heures sur Twitch. Enfin, Oui, c'est ou ça. du moins Twitch, YouTube, sur le travail, on va dire en général. D'ailleurs, je vais passer peut-être 10-12 heures s'il faut, mais parce que derrière, voilà, faut que ça gagne, quoi. Et Ouais, c'est puis, ça, il faut... et puis par la suite, je pense que, alors moi perso, je sais que mon objectif par la suite, c'est que si ça marche vraiment, bah, c'est d'essayer de créer son entreprise avec des gens, et derrière, bah, faut les payer ces gens-là. Si on a un monteur, un cadreur, faut payer toutes ces personnes, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, il faudra plus se mettre dans l'idée de par rapport à l'entreprise, si tu veux plus que ce soit dans Twitch ou que tu veux plus mettre dans YouTube, voilà. Parce que moi, je sais que bon, ceux qui suivent ma chaîne, je suis sorti une vidéo une semaine avec moi où on voit vraiment tout l'envers du décor, de combien de temps je passe à monter mes vidéos gaming, à combien de temps je fais mon montage pour ma chaîne YouTube, ce qu'il y a derrière les streams, comment je m'organise, etc. Comment pour le dimanche, la journée la plus complète pour moi en termes de montage, c'est là où je fais pour les annonces sur Twitch, les minia, les vidéos pour Instagram, les vidéos pour TikTok, etc., les clips. Donc c'est vrai que derrière on voit Ouais, pas tu prépares forcément toute ta beaucoup semaine, de... quoi. Voilà, et c'est vrai qu'on ne voit pas forcément beaucoup de personnes faire ça, et j'ai eu un excellent commentaire qui me dit que c'est quelque chose qui est intéressant à savoir combien de temps on passe derrière, parce que C'est ça. comme tu dis, toi tu passes genre 1 heure à faire ça, bah on s'imagine pas que derrière tu fais ça, tu fais un petit peu de miniature, t'as ton travail, etc. Donc Ah oui, oui. on s'imagine pas. Et puis Nous, on même, voit YouTube. même quand on voit le côté Twitch aussi, on se dit, bah le mec, il arrive, il ouvre son OBS, il lance, et puis basta. Mais non. Voilà, il y a de Parce que l'épreuve. derrière, il y a du travail, hein. Il y a de Faut la- ramener, bah, il y a tous les liens, Ouais, c'est ça. il y a savoir comment on va mettre sa cam, la lumière. Bon, après, Il y a plein de paramètres, le paramètre son et tout. Après, c'est des paramètres qu'au fur et à mesure du temps, on on s'y évolue habitue et et qu'on voilà. et qu'on améliore. Mais moi, je sais que l'année dernière, au mois d'août, j'avais 3 semaines de vacances. Je me suis mis à fond sur Twitch pendant ces 3 semaines pour essayer de, voilà, pour me D'un peu kiffer un max, augmenter, quoi. quoi. Et puis un peu augmenter aussi. Et c'est à ce moment-là où du coup je suis passé affilié, c'est vraiment là où je me suis remis à Twitch à fond. Et je sais que j'avais stream, je crois que c'était sur une semaine. Sur une semaine, j'avais fait 72 heures de live. Ce qui est déjà énorme quand on commence. C'est énorme, hein. 72 heures. Mais en fait, c'est donc moi je sais que quand j'étais revenu au travail, il y en a qui avaient regardé, qui m'avaient dit ah bah ça va 72 heures en une semaine. Enfin non, c'était en 3 semaines, je crois 72 heures, un truc comme ça. Ouais, On dit ça va, c'est dans le mois. c'est pas ouf, quoi. Et je dis c'est pas ouf, mais je dis à côté de ça, j'en ai passé, je crois que j'en avais passé 48 à faire tout autour, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Les Parce que- médias, les idées, ton envie de stream, Voilà, c'est ça. préparer ton Le temps de- stream.
En plus, comme je dis, je suis pas prise de tête, donc je vais lancer un stream. Si j'ai envie de stream 1 heure, je stream 1 heure, tu vois. Mais si comme l'autre soir, le chat c'est parti un peu en folie, on a fini, on était à 10 J'ai sur vu le ça. live, c'était n'importe quoi. Je voulais faire un live de 2 heures, et il a fait 3h30, tu vois. Ouais, c'est ça. Des fois, Parce qu'il y avait voilà, parce que dans le chat ça rigolait, ça parlait. Il y a ça, moi je me dis qu'il n'y a pas de. Si je travaille le lendemain, je me mets quand même une heure de faim, tu vois. Oui, voilà, ouais, au cas où, parce que Faut quand même on va faut se terminer lever, à quoi. 3h du matin et on se lève dans 2 heures. Allez! Bah, nuit blanche, hein. Allez, super. Non, mais oui, c'est sûr. Mais non, après, c'est parce qu'il y avait une bonne ambiance. Après, c'est pareil, comme c'est bête à dire, mais c'est parce que je suis encore un petit streamer. C'est vrai que je pense que demain, je tape plus on va dire, 300-400 viewers en moyenne. Ouais, je vais peut-être taper des nuits blanches de temps en temps, quoi. Oui, c'est ça. Mais après, Parce que derrière, t'as pas le même impact, tu vois. comme on a dit, il faut pas sacrifier son mental et sa santé derrière pour juste parce que les stats sont là et que on ça. veut les garder. Moi, je sais que je cherche pas les stats du tout. Ça m'est arrivé, par exemple, sur ma semaine de vacances, ça m'est arrivé de faire un live à 1,2 spectateurs de moyenne, ce qui est pas ouf du Qui tout. est pas ouf, mais Voilà. qui te motive quand même. Et le lendemain, on tapait 1 à 6, quoi. Tu vois, Ouais, c'est ça. c'est 2 poids, 2 mesures. Mais faut rester sur les bonnes bases. Faut se dire que si on a réussi à en faire un où on avait 6 de moyenne, bah on peut faire plus. Ouais, c'est ça, donc on pourra toujours augmenter, quoi. C'est ça. Moi, je vois, hier soir, j'ai fait un live. Je crois qu'il y avait tout le long, il y avait 2 personnes. On était 2, je crois. Tout le long, pendant 1h30, 2 heures. J'ai rebasculé sur un ancien jeu auquel j'ai redécouvert sur PC, que je jouais sur mobile de base. Rise of Kingdom. Rise of Kingdom, voilà. Et du coup, je sais pas si t'as vu, mais d'un coup, en fait, on est passé de 2 à 6. Ouais, bah oui, parce que, comme j'ai C'est dit, ça, il y a petit jeu. les gens qui viennent, il y a la commune, parce qu'il Aussi. n'y a pas forcément beaucoup de grandes personnes. Tu vas streamer du Raid Shadow Legends, t'auras peut-être une dizaine, quinzaine de personnes qui vont venir, parce que c'est la commune Raid Shadow Legends, et que, vu qu'il y a peu de streamers qui font, ils vont venir. Ah Là, bah là, ouais. comme t'as vu, c'est qu'il y a eu peu de personnes qui streamaient Raid of Kingdom, donc du coup, il y a eu des gens qui sont venus, quoi. Oui, Rise of Kingdom, c'est vrai que niveau. J'avais regardé en plus, je crois que comme ça par hasard, au niveau français, il y avait pas beaucoup de monde, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Et, la commune. c'est ça. et c'est. Ouais, après, ce sera peut-être un nouveau jeu streamé par la suite, parce que c'est vrai qu'avant, il était que sur téléphone. Ouais. Donc c'est vrai que pour Twitch, c'était compliqué. Maintenant qu'il est sur PC, peut-être qu'il va y avoir une commu qui va se créer dessus, hein. Ah, Et comme j'ai dit, qui sait, pourquoi pas essayer de créer la nôtre, quoi, maintenant, quoi. ce qui est plutôt pas con, parce que clairement, si tu peux déjà commencer et intéresser du monde, fonce, n'attends pas Là, tu vois, qu'une personne le fasse, quoi. Je suis sur le truc de stream de Rise of Kingdom, et là, il y en a un qui a 290 viewers. Voilà. Qui est énorme en soi. Après, ça se trouve, c'est peut-être sa moyenne, hein, c'est peut-être un spectateur de base, hein. Peut-être. Mais hein. ça se trouve, de base, il est pas non plus à 289, il est peut-être qu'à 50, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que, puis c'est pareil, c'est bête à dire, mais là, quand je vais sur le truc, bon, ils sont que 9 streamers dessus, Mhm. mais je vais tout de suite aller voir sur la Google+. Oui, c'est sûr. Mais des Pour fois. voir en live. Après, des fois, moi, je sais que quand c'est des petits jeux comme ça, que j'ai envie de chill, je regarde le plus gros, généralement, Ouais. tu vois. Je regarde comment c'est, si c'est bonne ambiance ou pas. Et après, je vais faire tous les petits, tu vois. Oui, pour voir. Je les fais tous un par un et pour voir. Puis souvent, tu fais par élimination. Ceux qui ont pas de cam, C'est ça. non. Ouais. Ceux Bah, qui ont déjà, un micro de merde, non. Ceux qui sont Ceux un qui titre parlent pas au aguicheur, chat. non. Ah, voilà, c'est ça. C'est dès qu'ils mettent une mauvaise ambiance, et Ça, je sais que si moi, je vais dans un chat, je mets salut, ça va, et que le mec lit le lit et il répond pas. ouais, Ah, c'est ciao. c'est chiant. Ah ouais, ça c'est. Non, ça c'est mort. Après, ça dépend. Genre, par exemple, ce genre d'émission-là, on va pas forcément tout le temps parler au chat parce que des fois, ça peut enlever le sujet ou notre débat. Donc, c'est pour ça que des fois, on vous lit pas. Dommage. Mais les autres streams, venez, on vous répondra avec grand plaisir. Bon, je crois que sur 2h30 de live, je suis 2 heures avec le chat, quoi. Il y a que des trucs comme ça qui vont se faire hein, bientôt. Ah oui, C'est bien sûr, ouais. Maintenant, c'est Moi, je préfère interagir. Si je suis tout seul, je sais que je vais peut-être parler pour essayer d'animer pour le gameplay, des trucs comme ça. voilà. Mais c'est vrai que si je peux parler avec le chat, qu'on peut aller dans des débats avec le chat, des trucs comme ça, bien sûr que je vais avec eux, quoi. Surtout que maintenant, la méta Twitch, c'est presque 40% de jeu, 60% de just chatting maintenant. Ouais, C'est oui, quand oui. même. Ah oui, oui. Avant, Le c'était just chatting méta. est énorme, hein. Avant, c'était méta gaming. Maintenant, c'est méta. On blablate. C'est ça. Là, tu vois, là, si on regarde les catégories, il y a un événement à 2,8 millions, alors je sais pas c'est quoi.
On ne sait pas, mais Il y a un événement, en tout cas, où il y a du monde dessus. il y a un événement si vous voulez y aller. Ah bah c'est Ibai, le streamer Ibai, qui a 2,9 millions de personnes sur son stream. Tranquille. Rien que ça. Bah après je crois qu'il est en train de faire un live, c'est un live de boxe en fait, c'est pour ça. Ça ramène du monde. Oui, oui, j'avais vu le tweet de Zerator Oui, je l'ai vu aussi, oui. qui avait dit 3 millions de spectateurs pour un truc du de coup, boxe, ça donc, devait donner des idées. Il y a lui qui a 2,8 millions, donc événements spéciaux, donc bon, c'est pas tous les jours. Et Maintenant, sinon après on a direct derrière discussion avec 415 000 personnes quoi. c'est ce qui est beaucoup, hein. Mais c'est vrai que les émissions de commence à débat, faire, ouais. etc. vont commencer à arriver. Bah c'est ce qu'il y a de plus en plus, hein. Bah comme on disait, Popcorn, c'est sur Popcorn, Twitch. Open World, Voilà, après il y a François Étoile qui fait Nuit. Étoile qui fait de temps en temps des émissions avec Samuel Etienne, donc non mais c'est bien, c'est ce qu'il faut je trouve. Moi j'aime bien aussi ce côté-là. Ça se différencie beaucoup. Bah, il y a une commune qui sont quand même plus gaming, ah, là c'est sûr. Puis t'as une commune Oui. qui va être plus chill, on va regarder les popcorn, les open world, etc. Donc Ouais. c'est vrai que ça va ramener un peu plus de monde. Mais quand on fait du Bah, gaming, ça va cibler des C'est gens, vrai quoi. qu'avant Twitch c'était jeux vidéo et que maintenant bah c'est devenu un peu la télé des jeunes quoi. Voilà, c'est ça. Bientôt, C'est la ça, télé quoi. va se trouver sur Twitch, mais ça n'arrivera La pas. télé se trouve sur Twitch, hein. Il y avait certaines chaînes je crois qui avaient commencé à vouloir BFM. sur Twitch. C'était BFM, c'est ça. BFM, Hein. mais ils se sont vite rendus compte que la commu, ça a été des trollers. Surtout que la bonne femme, la pauvre, oh, je me souviendrai toujours, elle était d'une mal à l'aise, deux, elle ne savait pas comment gérer certaines choses et c'est dommage. C'est des gars de télévision, c'est pas, ils sont pas là pour ça eux. Ouais, mais ils devraient, tu vois, appeler n'importe qui, hein, que ce soit grosse société, petite société, qui sont spécialisés dans le stream, genre Zera, Gotha ou d'autres trucs, ou d'autres des petits streamers, hein, qui s'en foutent, mais qui mettent en place un vrai setup de stream pour ça, quoi. Je trouve ça dommage. Après ils se sont fait doubler aussi via YouTube et TikTok, c'est par celui qui fait des infos tous les jours là, c'est Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, voilà. Oui, Et bah, c'est c'est bête, sûr. mais c'est notre télé à nous maintenant. Hein. Bah, c'est sûr. Bah, surtout TikTok, que Oui. YouTube, forcément, on a de moins envie de regarder pour des infos. Oui. Mais, Bah, YouTube, généralement, on y va, c'est pour des divertissement. vidéos, des grosses vidéos, du divertissement, quoi. Ou de la Mais, musique. oui. Mais c'est vrai que son concept est très bien, parce que c'est vrai que sur TikTok, il est parfait, ça dure pas longtemps, c'est dynamique. Ouais, et c'est ça. c'est vrai que ce qui arrive dans le monde, on va dire, on a beau se dire, bah, j'en ai rien à faire, mais dans tous les cas, ça t'intéresse. Ça t'intéressera toujours parce qu'il commence déjà une phrase par dire nanana, et puis seulement après il explique. C'est ça. Donc, c'est Donc, du très très bon boulot ce qu'il fait. Surtout toutes les équipes qu'il a c'est sûr. autour de lui, quoi. Mais du coup, c'est vrai qu'il devrait se rapprocher des gens comme lui pour on va dire, savoir comment ça fonctionne, La comment méta, peut-être etc. cibler les gens, des trucs Voilà. comme ça, quoi. Puis Mais bon, c'est vrai que je vois mal la télé là-dessus, quoi. Et tu sais pourquoi? Bon, je pense que c'est une grosse théorie, mais ils n'iront jamais sur Twitch. C'est que ils gagnent beaucoup plus avec les pubs sur les télés que les pubs Twitch. Ah bah oui, quand Parce tu vois que une pub les personnes, à la télé, combien ça coûte c'est ça. Et puis personne va sub parce que c'est une télé et tout le monde s'en fout de rémunérer une télé. Et que s'ils veulent mettre des pubs, bah ils peuvent pas en mettre autant qu'ils voudront que sur la télé en fait. C'est limité à 8 minutes de pub, je crois, par heure max ou je sais plus combien. C'est ça. Donc ils se rapporteront rien. Peut-être ils vont rapporter peut-être $100 max avec les gens qui vont regarder, mais ça va pas être c'est vrai que intéressant sur Twitch, quoi. pour eux, c'est pas intéressant. Non, puis les gens, ceux qui regardent la télé, bon, excusez-moi de dire ça, mais ça va être que les vieux maintenant qui vont regarder que la télé, quoi. C'est vrai que c'est rare de regarder la télé, hein. Enfin, pour moi, c'est rare. Hein. Quand je la regarde, c'est pour Netflix, Canal+, des trucs comme ça, quoi. Mais... Ouais, c'est ça, c'est pour les systèmes séries, d'abonnement. c'est ça. Surtout, c'est pour les films en streaming maintenant. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que les 3 quarts du temps, c'est Netflix, Disney+, YouTube qui est allumé, quoi. Bah c'est ça, pareil Twitch, hein. Si on regarde sur le téléphone, PC, mais c'est vrai qu'on peut regarder sur écran. Ah oui, bah, je l'ai sur la PS5, hein, voilà, bah. Moi je profite, hein, grand écran 4K. Ah bah attends, faut en profiter. Bah oui, tant qu'on peut. Ah ça c'est clair. Non mais c'est vrai que c'est des sujets quand même assez cool à débattre, mais Ouais.
C'est ça. non. Et C'est comme tout, hein. la question de base, c'était quand même faut-il sacrifier des heures pour Twitch, hein, je la rappelle. Mais c'est le but de cette émission. Et tout dépend du coup de vous. Voilà, c'est dire. ça. Moi, je sais que moi, à l'heure actuelle, là, je pourrais pas. Mais Je pourrais pas quitter mon travail. les grands points à pas oublier pour ceux qui veulent vraiment sacrifier des heures, planning assez régulier pour éviter d'oublier un truc. Faire en sorte que vous ayez quand même un très bon temps de sommeil, pardon, pour éviter de faire des insomnies, pour éviter de pas être bien le lendemain, parce que souvent ça peut aussi jouer sur l'attitude du streamer, sur les viewers. Oui, oui. Bonne santé aussi, et surtout manger équilibré, pas manger des petits fast-food pendant... Et puis franchement, avoir un bon mental aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Après, le mental, ça va jouer. Si tu fais ton Ouais. planning... Bah, de toute façon, après, je pense que si tu te lances là-dedans, c'est que déjà que t'as un bon mental. Faut avoir un bon mental, je pense, pour se lancer dedans. Voilà, c'est ça. Surtout pour se dire, je quitte mon travail et je fais que ça, tu vois. C'est ça. Faut avoir un bon mental, et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut pas se lever le matin et se dire, ouais, c'est quoi aujourd'hui, vas-y, j'ai pas envie, tu vois. Puis que t'as Non, annoncé faut pas un dire gros ça, truc c'est- et qu'au final tu le fais pas. Quoi. Ouais, voilà. Non, je pense que si tu te lances à faire que ça, je pense que la flemme, faut que tu te l'enlèves d'où je pense et que tu ailles, quoi. C'est ça, fonce et puis on verra si tu te casses la gueule quoi. C'est ça. Bah après, il y a que comme ça que tu peux le savoir aussi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais bon, chacun prend ses risques qu'il veut. Moi, je pense que voilà, faut faire faut faire- attention. faire comme t'as dit, des plannings et tout, mais aussi, c'est bête, mais revenir sur le côté financier, faut que vous ayez soit vous avez de l'argent de côté, soit vous êtes encore chez vos parents, mais Voilà, c'est ça. vous mettez pas dans une galère financière pour rien au final, quoi. C'est ça. Si derrière vous êtes sûr que Twitch, si on serait sûr que Twitch ça explose, tout le monde ferait ça, tout le monde quitterait son travail, se mettrait à fond sur Twitch et au final il gagnerait beaucoup d'argent parce que ça rapporte. C'est Mais sûr. c'est pas comme ça que ça marche, quoi, malheureusement. Malheureusement, non, sinon tout le monde aurait déjà trouvé la méta et puis ce serait Bah, déjà c'est ça. milliardaire. Ouais. Mais c'est plus la personnalité qui va jouer sur les autres streamers, donc négligez C'est ça, pas la faut- santé, le mental. C'est ça. Et puis il faut que vous ramenez votre touche à vous, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que si vous faites comme Locklear, si vous faites exactement le même stream que lui, avec la même casquette, les mêmes lunettes, ça le fera pas. Hein. Et puis surtout tenir une certaine heure de stream. Oui, voilà, aussi, ouais. Parce que c'est vrai, quand on est tout seul, bah, souvent on se lasse, donc on fait moins d'heures de stream. Alors que Ouais, quand c'est on ça. est plusieurs, on fait vite 5-6 heures de stream, quoi. Ah bah oui, oui, c'est clair. Je pense que si on lance un live à 14h, on est vite arrivé à 20h, quoi. C'est ça arrive vite, hein, les heures. Oui, Surtout oui, quand on oui. joue et quand on s'amuse. Quand on joue, quand on s'amuse, et suffit qu'il y a le chat à côté qui suit, et là, tu vois plus rien passer. Là, tu dis, déjà 2023, alors j'ai commencé en 2022. Comment c'est... C'est- Pas compris. Ça m'est arrivé pendant la semaine de vacances, là, des fois, je lançais le matin à 10h, je regardais l'heure, midi et demi, oula. Oui, bah oui, c'est ça, quand tu t'amuses, quand t'as le Et- stream, le chat. Et ouais, ça c'est fait sûr. 20 minutes que j'ai lancé, quoi. C'est pas normal. Non, mais c'est cool de voir que du jour au lendemain, genre tu passes de 5 à 10 à 20. C'est ça. Bon, c'est sûr que ça fait mal au mental quand tu passes de 20 à 2. Tu te Ah, demandes ouais, mais qu'est-ce bon. qui se passe, quoi. En fait, c'est ça, c'est là où des fois tu te dis, mais c'est le même jeu. C'est peut-être fait même des fois, c'est même les mêmes horaires, Les mêmes horaires, Et- même jeu, même personnage, t'as personne. et il y a personne. Mais bon, c'est Twitch, hein. C'est Twitch, ça marche comme ça, C'est- c'est les réseaux, quoi. C'est ça. Par exemple, on sait très bien que en semaine, c'est plus compliqué qu'en week-end parce qu'il y a moins de monde. On sait que là où ça va marcher le plus, c'est au moment des vacances aussi. Le soir aussi, Le soir. vers la là. nuit. Il faudrait Faut- presque habiter au Québec pour être sûr qu'un streamer te host et que toi t'es seulement en train de streamer vers 14h. Ah, qui sait, hein. De toute façon, maintenant, avec Qui sait? tout le monde qui peut être connecté n'importe où, Ah oui, c'est ça. peut avoir un host de n'importe qui, quoi. Au moins, voilà, pour ceux qui veulent, vous avez des indications, pour ceux qui veulent commencer, Twitch, etc. Prenez ça en compte parce que c'est très important. Ça va beaucoup, beaucoup jouer sur votre santé pour plus tard. C'est ça, surtout. Puis, comme je disais, si le mental ne le suit pas, c'est que derrière, le cerveau, c'est notre deuxième corps. Donc, si ça va pas là-dedans, ça risque de dégénérer ici et Ça c'est va. pas bon après. Et après, quand on commence à avoir des problèmes de santé à droite à gauche, c'est compliqué de remonter les pentes, quoi. C'est clair. Si on n'est pas bien entouré, ça remonte pas, malheureusement. Malheureusement, vous Mais, ferez que chuter si vous êtes très mal C'est ça. entouré. Mais bon, après, il faut pas se jeter dans le grand bain sans savoir où on va. Voilà. Prenez des petites brassières,
hein, sur les côtés. Voilà, c'est ça. Et Vous jetez-vous prenez une frite, doucement. vous prenez une frite avec vous et puis Vous allez tout doucement dans le petit bain. Puis si vous voyez que vous ah commencez oui, à ne plus avoir dans le pied, petit bain, n'avancez d'accord. pas trop. Voilà. Si vous voyez que vous savez pas encore trop nager, vous attendez un peu. Voilà. Puis n'essayez pas d'aller rejoindre les plus gros au fond là-bas. Ah Attendez de ouais, dans le grand grandir un bain, non, non. peu. Dans le grand bain, attendez, c'est rempli de requins. Voilà. Non, mais c'est très très cool de voir tout ça avec toi. Est-ce qu'on ferait un petit sujet avant de clôturer ou tu veux en faire 2-3 autres? Comme tu veux, moi je suis. C'est toi C'est qui samedi, demain on est dimanche, j'ai pas d'heure. vois. Bon, on va déjà relancer au moins un sujet et puis on verra combien de Allez. temps on Ouais. passe à parler. Bon, Et sur Twitch. on va refaire tourner parce qu'on a eu quand même 3 questions Twitch. On n'a pas eu de question YouTube, je crois. Non, on n'a pas eu, c'est pour Bah. ça que je fais tourner. Ouais, on va voir. Allez, question Ah bah. YouTube. Non, Twitch. Voilà, tu l'as demandé, on l'a eu, Voilà, comme ça on aura fait au moins un sujet de chaque. voilà, au moins. Attention, la Les question, questions que penses-tu du YouTube actuel comparé à l'ancien? comparé à l'ancien, Ouais, plus diversifié. Beaucoup plus diversifié. plus diversifié. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque c'était beaucoup. On a eu le moment gaming où tout le monde jouait aux jeux vidéo. Oui, c'est sûr, on a eu Il y a le eu tout gros ça. moment. Après, il y a eu le moment podcast Oui. avec Cyprien, Norman, tout ça, qui ont cartonné grâce à ça. Et c'est vrai que maintenant on retrouve de tout en fait. Les youtubeurs généralement ils arrivent en plus ils essaient de faire plusieurs chaînes ou alors plusieurs concepts sur leur chaîne où ils font Bah oui. tout, ils font de la react, ils font du jeu, ils font de l'IRL, ils font de tout. Et c'est ça que je trouve kiffant sur YouTube quoi. C'est aussi la liberté qu'on a avec le montage et tout aussi derrière. Mais de pouvoir créer des trucs énormes et que la vidéo d'après c'est un react sur une vidéo quoi tu vois. Bah oui, c'est ça qui est ouf, c'est comme tu dis, la diversité, voir comment les gens ils évoluent. Parce que c'est vrai Ça. que quand on regarde les Cypriens maintenant, bah on se dit, il y a quand même du budget comparé au podcast qu'il avait fait à l'époque. Pareil Norman, pareil Squeezie. Tous, de toute façon, tous maintenant. Puis en plus maintenant avec les entreprises qu'ils avaient créées à l'époque, qu'ils ont revendues, ou avec les marques qui les ont aidés, des trucs comme ça, ils se sont fait leur nom. Et puis c'est pas pour rien qu'ils ont des millions d'abonnés, hein, de toute façon. Bah oui, c'est ça, c'est le travail qui C'est paye, quoi. C'est vrai qu'après maintenant, il y a les sponsors et tout. Bon, c'est vrai que ça peut être relou, hein, mais c'est vrai que derrière les sponsors, derrière, il y a quand même généralement toujours une grosse vidéo qui arrive avec un gros budget. Oui, voilà, il faut le voir comme Et, ça, il faut le voir c'est- avec s'il- gros S'il faut une budget. sponsor, généralement, c'est. Puis bon, c'est pareil, on se dit, ouais, Squeezie, il doit se mettre bien avec tout ce qu'il fait. Ouais, mais derrière Squeezie, il a peut-être 4 monteurs à payer, une Ah équipe oui, c'est technique. ça, oui. Une prod Voilà, aussi. c'est. On pense pas Bah, forcément à la prod, la quoi. prod, les community managers, sûrement les comptables. Ah, des avocats aussi. Oui, aussi. Donc, Plein on pense de pas à tout trucs. ça, mais derrière, c'est une sacrée somme qui sort, quoi. C'est ça, surtout pour le gros C'était concept. c'était sur je sais plus quel concept, sur quelle chaîne, où il y avait Gotha, il y avait Sofiane et tout, qui parlaient de ça, de l'argent YouTube, des revenus et tout reste. Parce que tu sais, à un moment, il y avait eu les leaks des Oui. chiffres Twitch qui avaient été sortis avec Zera et tout, Mhm. et qu'ils en ont parlé, et comme ils disaient oui, on gagne ça et ça, mais derrière, on a ça à payer. Oui, et au c'était lors final, d'un Open au- World. Au final, comme ils disaient oui, l'entreprise gagne de l'argent, et heureusement. Heureusement, parce que sinon on Mais- n'aurait pas ce qu'on a. Mais c'est le but de l'entreprise aussi, c'est d'avoir un chiffre d'affaires positif. Toujours positif ou à la limite de Voilà, légal, bon, à la limite. de ce Mais qui peut- après, je pense qu'il faut partir du principe que c'est une société au final maintenant. Quand tu arrives comme Gotha, Zera, Gotha il a la G-Corp, derrière il y a du monde à payer. Ouais, c'est ça. Et ouais, ok, il fait peut-être des revenus de fou furieux de 1 500 000 par an. Sa chaîne rapporte ça, je crois à peu près, c'était quand ça avait été sorti. Je crois à peu près, hein, oui. Mais derrière, faut penser à tout ce qu'il y a à payer, quoi. Et Bah, au c'est final, clair. je crois qu'il faisait un chiffre d'affaires de mémoire, c'était de 100 000 euros, tu vois. C'est très bien, 100 000 euros, c'est déjà une grosse somme. Mais quand tu vois le chiffre au départ et la somme au final, c'est rien, quoi. Bah, c'est ça, c'est clair. Mais on s'affole toujours en France des sommes, mais il faut voir tout le travail derrière. Hein. C'est ça.
comme tu as Parce dit. que bon, il y a plein de petites pattes derrière qu'il faut payer, quoi. Ah, c'est ça, si on n'aurait pas le contenu d'aujourd'hui, sans ce salaire-là et sans l'aide Ouais, c'est ça. des gens Ah bah, qui sur YouTube, on l'entourent, n'aurait quoi. pas du contenu aussi diversifié et on va dire avec des gros budgets, des grosses prods, sans les placements de produits, sans les marques C'est qui les clair, sponsorisent, sans rien. Enfin, c'est ils seraient clair, c'est pas là sans clair. ça. Et tout en même temps pouvoir se retirer, se dire, bah ok, ma société fait quand même 100 000 en chiffre d'affaires, même si l'année prochaine, l'année va être plus compliquée, on a toujours ces 100 000 de côté, tu vois. Ah oui, c'est ça, c'est clair, c'est C'est ça qu'il faut se partager. C'est prévoir. vrai qu'on se dit, bah il se fait 100 000, c'est cool, et, putain, c'est bien pour lui, tu vois, mais bon, ça se trouve l'année d'après, il fait moins en vues, moins en argent, bah peut-être que les 100 000, bah ils vont passer là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis Donc, surtout que l'argent qu'il va garder sera souvent pour des gros projets qui vont sortir. Par exemple, le gros projet avec la F1 sur simulateur. Ah, ça, c'était énorme. bah ouais. Le Gotaga Show. Le Gotaga Le Show, Gotaga Show, c'était un truc énorme. Ah bah ça a été même, je pense que ça a été l'un des plus gros événements à ce moment-là, quoi. Bah, surtout Gotaga, quoi. Ouais. Parce que je crois que c'était l'un des premiers à avoir fait un énorme show. Bah c'était au moment de Fortnite en plus. En plus, ouais. Donc il y avait du monde, là, c'était la hype à ce moment-là encore. Hein. C'était l'énorme hype, et heureusement. Donc, bah ouais. Parce que sinon, du coup, il serait peut-être pas là maintenant, quoi. Ouais, ou du moins il aurait toujours sa petite communauté, tu vois, il serait pas aussi gros. Ouais, c'est peut-être ça aussi, je sais pas. Mais Après, après, on peut pas te savoir, hein. c'est sûr, on peut pas dire si t'enlèves ça, hop, qu'est-ce que tu dis? En même temps, si t'enlèves The Monster, The French Monster, c'est fini aussi, hein. Ah oui, c'est clair. C'est bête, mais il aurait pas eu ce skill sur Call of, il serait pas là, quoi. Il en serait pas là avec toute son histoire, hein, c'est sûr. Ah non, ça c'est clair. Mais après, ils ont chacun leur histoire, ça qui est cool, quoi, aussi. C'est ça qui est cool et c'est ça qui est bien de les voir lors d'un open world, de parler de tout ça. Hein, c'est ça qui est cool. Mais c'est vrai que ouais, non, je trouve que le YouTube actuel est bien par rapport à l'ancien, quoi. Parce que l'ancien était très très bien. Hein. Je pense que voilà, on le regarde depuis longtemps maintenant YouTube. Ouais. Et c'était très bien. Hein. C'est vrai qu'on a toujours rigolé. Moi, je sais que, comme je te disais, devant un Mixem, Norman, Cyprien, des trucs comme ça, Mastu, Joyka, j'ai toujours rigolé. Mais c'est vrai que là, avec le contenu qui arrive actuellement, c'est encore mieux, quoi. C'est Parce sûr. que eux, ils ont pu upgrade tout leur setup, leurs équipes et tout, et c'est le top, quoi. Ouais, c'est sûr. Quand je vois avec le lot, c'est gros trop bien, projet aussi, ce qu'ils ont fait. mais c'est super ce qu'ils ont fait. C'est une Moi, je trouve Redbox, ça- mais avec des potes. C'est ça. Bah, la Redbox de base, c'était avec des youtubeurs qui auraient pu devenir des potes. Bon, ça a pas trop fonctionné, Disons mais qu'ils se forçaient à faire des vidéos, quoi. Mais bon, voilà. ça comme, je veux dire, ça a eu la hype de la Redbox à ce moment-là, quoi, quand même. Bah oui, c'est clair. Et moi, je pense que c'est bête, mais malgré bon l'histoire qu'il y a eu au final, bah maintenant, ils ont tout ce qu'ils ont sur YouTube, que ce soit Vodka, Mixem, Neoxy, Mastu, Joyka, ça vient grâce à tout ça, quoi. Bah oui, tout à fait. Grâce au projet d'un Mixem de base. Bah oui. Après, c'est bête, hein, mais celui que je crois qui a été le plus perdant niveau financier, ça a été Amixem, parce que Ah oui, il investit qui avait- des gros locaux. c'est lui qui avait tout pris, je crois, de base. Bah c'est lui, bah oui, parce qu'à l'époque ils étaient quand même petits, je crois que leur société Bah, n'était pas assez mais- gros pour... Je crois que Mastu n'avait même pas sa société de créer encore à ce moment-là. Non, c'est Parce Amixem que qui l'a aidé. Ouais, c'est ça, c'est Amixem qui l'avait aidé, donc je crois qu'il n'avait pas d'entreprise. Non, il l'avait pas. Joyka, je suis pas sûr qu'il avait assez de revenus pour avoir un prêt. Je pense pas non plus. À la rigueur, le seul qui aurait peut-être pu l'aider, qui avait une plus grosse communauté que les autres, c'était Vodka. Oui, bah les deux, je pense que c'était leur projet commun de faire un Ouais. truc comme ça, parce que c'est Et vrai que celui qui est parti le plus vite, ça a été Vodka, en fin de compte. Oui, c'est vrai. Bah, il y a eu, je crois, des dramas entre eux, mais... Ouais. Bah après, Après, on connaît pas tous l'histoire, voilà, c'est ça. mais... Ça se trouve, il y a eu des trucs personnels de chaque côté, hein, mais c'est ça. ça a été, en tout cas, sur toute l'équipe du lot, ça a été du lot, pas du tout de De la box. ça a été le premier à ne plus faire de vidéo avec eux, à ne plus faire de vidéo là-bas non plus, Non. et qui n'en fait toujours pas avec eux. Donc c'est bien qu'il y ait dû avoir quelque chose, quoi, derrière, quoi. Bah, je pense qu'il y a du histoire Parce que, financier ou autre. Aujourd'hui, que ça soit Amixem, Joyka, Mastu, ils se font toujours sûrement des vidéos ensemble. On a pu voir pas longtemps Amixem avec Neoxy. Oui, bah oui. C'est que ça se passe toujours bien entre eux. Mais c'est vrai on les a pas revus encore avec Vodka ou sur la chaîne à Vodka, quoi. Non, bah non. Donc je pense qu'il y a eu c'est là où il y a eu dû avoir une petite couille, quoi, à ce moment-là.
Ouais, c'est clair. Mais on ne connaîtra pas l'histoire Non. entière, mais Et après, c'est pas un après grand problème, par quoi. contre, ce qu'ils ont fait, je trouve que c'est cool aussi. Du coup, qu'ils gardent la Redbox pour maintenant des petits youtubeurs, des petits streamers Des petits qui sont, TikTokers qui aussi. sont de passage. Ouais, des TikTokers qui sont de passage, tu vois. Juste pour les faire, on va dire, grandir dans ce monde, pour les pousser vers le haut. Bah oui, Et c'est cool. Après, je c'est pense que cool. c'était son idée de base. Je pense, Euh, ouais, mais il Si je ne me l'aurait trompe pas, voulu. la Redbox, c'était. C'était ça le Au début, projet. c'était ça le projet. C'était d'aider Mastu, Jolly Kaitou à monter vers le haut et que le jour où ils pouvaient, il savait très bien qu'ils allaient partir. Il l'a Ouais, bien dit dans sa dernière vidéo où il en parle de ça, il le dit. Il dit qu'il savait très bien qu'un jour ou l'autre, ils allaient prendre leur envol. mais pas aussitôt, Mais je trouve. pas aussitôt, ouais, je C'était pense. beaucoup trop Après, c'est tôt. vrai que ça a été très rapide, quoi. Ah oui, c'est ça. Bah, je pense, il y a eu Noxy qui en a eu marre, je pense, Ouais, ouais. de tout ça. Mastu, bah, il a pas Je pense qu'il y a été eu tous ces très accueilli dramas aussi. autour. Mais après, c'est cool parce que c'est vrai que du coup, maintenant, Neoxy, il a un hangar quand même. C'est pas dégueu, quoi. C'est pas Donc dégueu, c'est il vrai y a plein de qu'il peut trucs. faire tout ce qu'il veut. Joyka et tout avec le lot, c'est le top, quoi. Donc, De non, ils ont gros bien évolué. projets, ouais. Ouais, voilà, ils ont bien évolué et je veux dire, je pense que ça va que continuer comme ça maintenant. Bah, il faut pas que ça fasse dans le bas et qu'à un moment il fasse un bad buzz et que ça ne Après, on fonctionne sait pas. Pour l'instant, c'est YouTube et Twitch qui sont dans le top. YouTube côté vidéo et Twitch pour le côté stream. C'est eux qui sont. Voilà, c'est les deux plateformes les meilleures, je trouve, dessus. Bah oui, Mais totalement. qu'est-ce qui nous dit pas que dans 5 ans, il y a une autre plateforme qui arrive, qui fait les deux et qui défonce les deux, quoi, tu vois. Bah, c'est pour ça, il y en a qui sont en train de se battre entre Twitch pour les lives, YouTube pour les lives, mais du coup, Ça. les deux algorithmes ne sont pas la même et c'est assez compliqué. Voilà. Donc, Après, je pense À voir. que, comme on peut voir, comme Michou Inox qui live sur YouTube, ça marche très bien parce qu'ils ont leur communauté qui a l'habitude que c'est sur voilà. YouTube. Puis Je YouTube pense que n'a pas forcément beaucoup de problèmes, quoi, je pense, c'est avec ça. les notifs. Après, je pense que Gotha passe de Twitch à YouTube, il perd. Bah, Parce que, ça va dépendre du chèque de ce que YouTube va lui donner. oui, mais voilà. C'est Non, mais je ça. veux dire, même si ça vient de lui, tu vois, de changer d'une plateforme à une Ouais, autre, quoi, tu vois. mais je pense qu'il changera pas parce que Non. il a basé toute sa commu sur Twitch et c'est Ouais, vraiment un il- gros billet C'est ça, sale de toute façon, je que pense que si lui part pour une raison, ça sera pas le seul, quoi. voilà. Bah, il y en a quand même déjà beaucoup Après, qui veulent quoique, partir de Twitch pour certaines raisons. Il y en a qui veulent partir de YouTube pour certaines raisons. Donc, après, quand on regarde, Gotha a failli arriver sur YouTube, quand il a failli se faire ban. c'est sûr, mais c'est quand même un énorme nom. T'as quand même derrière YouTube France qu'ils ont fait. Vu que c'était la même musique, on va lui enlever un unban. Bah, heureusement. Malheureusement. Mais Je c'est. pense qu'ils auraient perdu Gotha et ils en auraient perdu 10 derrière, quoi. Donc, Bah, surtout pour une connerie débile comme ça en disant bah c'est un truc. c'était sur un clip, je crois. C'était sur une VOD qui datait du The Event 2018. Ah, t'imagines, toi. Et il s'est fait strike 2 fois sur presque la même musique, quoi. Ça Ah qui est ouf. Donc, Mais c'est- c'est YouTube c'est américain, hein, ils s'en foutent. Ah bah oui. Mais Gotha bon, ah oui, non, pour eux, c'est rien. Gotha, c'est une petite merde, hein, comparé aux Ninjax, aux des gros streamers ouais. là-bas. Bah oui, c'est sûr, à côté de ces gros streamers. En France, c'est vrai qu'on regarde, on se dit, bah là, Kameto il a 20 000, Antoine Daniel il a 16 000. Oh bah c'est gros pour nous, c'est énorme, mais c'est vrai Bah que pour eux c'est rien. Mais bon, après c'est pareil, en France on est 66 millions, là-bas ils sont je sais pas combien, quoi. Donc, Ah, ils sont plus de 66 millions, quoi. oui, je pense, oui. Je pense qu'ils sont beaucoup plus. Mais ouais. Donc combien? Ah ça va, ils sont 329 millions. Wow, ça va. C'est quoi? C'est 4 fois plus que nous? Voire même plus encore? Oh, c'est rien, ça, c'est un petit Donc, chiffre. heureusement que pour eux 16 000 c'est rien, parce qu'ils peuvent faire beaucoup plus, quoi. Ils peuvent faire 3 fois plus, mais en France, on est quand même beaucoup à s'élever vers le haut. Oui, Et c'est heureusement. ça qui est bien. Parce que c'est vrai que généralement, les gros streamers, ils essaient de se host entre eux, des trucs comme ça pour ramener du monde, quoi. Donc c'est cool. Ouais, c'est sûr. Et c'est ce qu'il faut. Bah oui. Mais oui, pour revenir sur la question de base, ce que je pense du YouTube actuel comparé à l'ancien, c'est vrai que, comme tu dis, oui, il y a beaucoup de trucs qui sont cool, mais il y a aussi beaucoup de choses qui manquent sur le YouTube actuel. C'est le fait qu'on puisse faire des stropolls depuis les fiches, ça ils l'ont supprimé, pour aucune raison. Ils ont supprimé le fait qu'on puisse mettre des liens
directement intégrés aux vidéos. Donc il y avait des jeux de rôle qui étaient à base de ça. Il y avait des séries qui étaient à base de ça. Il y a eu beaucoup de vidéos de JDG du coup où tu faisais des rôles, où tu choisissais la fin de la vidéo. Tout est mis en lien YouTube, donc du coup c'est chiant. Ils ont supprimé les pouces rouges dernièrement pour aucune raison, juste parce que ils disent que les créateurs ils pouvaient se suicider parce qu'il y avait des pouces rouges machin. Que ce qui est con, c'est que les créateurs peuvent voir les pouces rouges dans leur tableau de bord. En fait, que c'est juste caché, on va dire, à tout le monde, c'est tout quoi. Voilà, c'est juste pour que ce soit YouTube friendly et que les marques sont là en mode tranquille, il y a que des pouces bleus, on va donner de la thune. Il a combien? 8000? Ah bah ça va. Il a beaucoup de pouces bleus, mais ça se trouve, il en a 15 000 en rouge. Voilà, c'est ça, mais comme je disais, c'est les pouces rouges, pouces bleus, il y avait beaucoup de personnes qui les utilisaient en guise de référencement. Par exemple, pour un tuto, tu dis il a 1 million, il a 1000 pouces bleus et 3-4 pouces rouges, tu vas dire bon, tranquille, c'est un très bon tuto, il va fonctionner. Pareil, inversement, il a 2 pouces bleus et 8000 pouces rouges, tu vas dire c'est de la merde. Donc tu juges en fonction de ça. Maintenant, faudrait se faire référencer via les commentaires, mais t'as la flemme de lire des commentaires qui sont en anglais. Surtout tous les traduire. Alors qu'avant, c'était pouce rouge, pouce bleu, tu disais bon, celle-là va, celle-là ça va pas. Maintenant, en soi, il y a ce que tu peux regarder si tu te dis bon, ok, avant par exemple, tant de millions de vues, ou tant de vues c'était à peu près tant de pourcentage de likes. Ouais. Maintenant, tu regardes, en fait, tu fais un algorithme mais au pourcentage quoi. Ouais, c'est ça, mais tu te dis s'il y a tant de pouces bleus, il y a à peu près tant de pouces rouges, tu vois. c'est chiant de calculer comme ça, quoi. Oui, mais il n'y a plus le choix de toute façon. Ah ouais, oui, c'est sûr, il n'y a plus le choix. On reviendra. Oui, bon après. On reviendra. Ça se trouve, ça reviendra peut-être avec le chiffre, on sait pas. Hein. Un jour, mais c'est plus pour l'instant. Même un jour, ils enlèveront le chiffre du pouce bleu, hein. On n'aura plus rien. Oh non, bientôt ils vont enlever les vidéos complètes. T'auras plus de vidéos. Les titres. Ce sera même plus une plateforme pour truc. Ils vont faire même mieux, ils vont enlever le j'aime et j'aime pas. Ils vont enlever YouTube. Ils vont enlever le bouton s'abonner. Oh non, pas ça, non. Ils vont laisser que la cloche. Ce serait con ça. Ouais, ce serait débile. Ah oui, ça sert clairement à rien de faire ça. Mais des fois, tu regardes un truc, tu te dis mais pourquoi ils ont fait ça? Bah oui, comme le pouce bleu. Ils ont justifié quand même par un truc qui serait potentiellement potable. Potentiellement. Ouais, potentiellement. Mais bon, c'est YouTube. Hein, potentiellement. C'est vraiment on met des grosses guillemets. Gros guillemets comme ça. Non mais on ne sait pas ce que va devenir l'avenir d'internet, de tout ça. On sait pas. C'est quelque chose qui sera à voir dans les années à venir avec des streams, des vidéos, des trucs comme ça quoi. Ah ouais, c'est clair. Bon, est-ce que tu veux en faire un dernier ou tu veux qu'on s'arrête là pour le moment? Tu veux Ouais, c'est toi qui choisis, c'est toi l'invité, c'est si tu te sens fatigué ou si tu penses qu'on a bien débattu. Fatigué, jamais. Jamais 23h. Non, je sais pas. Pas envie de dormir. Non, ça dépend. Si tu veux, si tu veux qu'on refasse un truc plus tard et. Ah, mais à tout moment, je peux te réinviter pour les prochains mois. Il y a d'autres sujets, il y a d'autres trucs. Moi, je pourrais réinviter d'autres personnes. On peut le faire jusqu'à 4 personnes, hein, le free trade. Donc, ça peut être très, très intéressant. Puis, si toi, si tu as des sujets qui te reviendront plus tard, on pourra en faire. On peut faire comme ça, ouais. On peut faire comme ça, couper. Et puis ça, et on voit plus tard quand on sera à 4. À 4, à 3. Se faire genre 3-4 questions, pas plus, parce que je pense qu'à 4, ça va partir vite Ça va parler de chiffres, de drogue, de nanani, on va plus rien comprendre. Non, mais ouais, se préparer, tu sais, se dire, on travaille sur ces 3 questions-là en priorité, et puis voilà. Quoi. Une question chacun ou un débat chacun, je pense que ça peut être intéressant, tu vois, un truc comme ça. Et puis après, chacun donne son point de vue, et après on débat, tu vois, par exemple. Ça peut être intéressant. Et puis, pareil, la communauté, hein, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, si à un moment vous voyez l'annonce d'un free trade ou qu'on vous demande des débats que vous voulez voir, n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez. Bien sûr, on sélectionnera, hein, pas tous, mais on sélectionnera. Est-ce que vous allez faire des vidéos sur HotTub? Oui, ça rapporte. Qu'est-ce que tu vas dire? Moi j'attends juste qu'il fasse chaud, parce que la piscine est un peu froide là.
Dans la petite voiture, là, décapotable. Comment on va bien la salir, tu vois. Non, mais vraiment, c'est intéressant aussi d'avoir votre avis sur ça par rapport aux émissions, aux questions. Donc, n'hésitez pas aussi à interagir, que ce soit Twitter, Instagram, à nos Twitter et à nos Instagram. Puis, pareil en live, si vous avez des débats quand nous on a fini, n'hésitez pas. Il y aura des gros projets qui vont sortir, vous inquiétez pas. Notification, ça, vous connaissez Twitter, Insta et Discord, que ce soit le mien ou le tien, pour des annonces. Et puis, on vous tiendra au courant s'il y aura des free trades. Bon, les free trades vont revenir en septembre avec de nouveaux guests, ne vous inquiétez pas. Là, on se laisse le temps de gérer d'autres petits problèmes. La saison 2, je vous le dis, elle va être exceptionnelle. C'est tout ce que je peux vous dire, j'ai déjà les idées. J'ai pas envie de la faire pour cette saison, mais pour la saison prochaine, ça c'est sûr que ça va arriver. Voilà. Des gros projets aussi, peut-être avec toi. Le petit projet qu'on s'est dit en début de stream, où on ferait par points et par gameplay. On verra ça, on mettra ça en place, je te montrerai après. Voilà, donc... comme je vous ai dit, tenez-vous au courant dans les réseaux sociaux. Il y aura tous ces réseaux sociaux. Si je monte moi, ça va pas aller. Tous ces réseaux sociaux à ce monsieur. Voilà, ce monsieur dans la description. Oh. Voilà, c'est lui. Voilà. Abonnez-vous à lui. Surtout à lui. Non, mais voilà. Moi, j'ai juste envie d'un truc. Si c'est accepté, ce sera magnifique. Mais pour la fin de saison, j'ai envie d'inviter Gotaka. Allez. C'est dit. On va voir s'il va accepter, mais ce serait énorme. Spam le spam. Non, on va pas le spammer. Non, mais c'est qui ce relou là. En vrai, ce serait extrêmement cool pour clôturer cette saison. Ce serait magnifique. Mais voilà, tenez-vous au courant, les réseaux sociaux, etc. Pareil, le tien, j'arrête pas de le dire. Va faire, il y aura l'outro, elle va faire 10 minutes, tu vois. C'est un peu long que l'intro même. Ouais, mais ouais, voilà. Bon, sur ce, les gens, c'était Sky et Monsieur Alex pour l'émission Free Trade épisode 3. Oui, voilà. Et nous, 3. Et nous, du coup, on va se retrouver en septembre. Oui, parce que les 2 mois, il y aura du boulot. En septembre, pour une nouvelle émission Free Trade avec un guest plutôt sympathique. On verra. Tenez-vous au courant. Voilà. Sur ce, les gens, bonne nuit à tous. Surtout, croyez en vos rêves. Salut tout le monde. Ciao.